Bonsoir, enfants du cinéma, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonsoir l'ami, je suis dans un bar avec quelques potes et on souhaitait se faire un film ou une saga après, que ce soit quelque chose de triste ou une comédie. Qu'est-ce que vous me conseillez? Pour ce soir, je peux vous conseiller une aventure avec et dans nos émotions, j'ai nommé Vice Versa 2, réalisé par Kelzeman, sorti le 19 juin 2024. Okidoki, merci l'ami. Bon bah on part là-dessus. Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue dans le podcast Enfants du cinéma. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enfants du cinéma où il sera question de Vice Versa 2, la nouvelle suite Pixar qui était très attendue et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée d'illustres connus et King Tao. Merci Elma pour cette sublime Merci introduction. Elma. Pas de soucis, c'est cadeau. Et bienvenue donc surtout à Elma qui est notre première invitée dans cette nouvelle formule. Ça normalement on l'avait pas spoilé sur les réseaux, qu'on aurait une invitée, voilà. Et donc Elma, bienvenue à toi dans ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour, les auditrices, les auditeurs pour qu'ils sachent du coup, qui tu es? Tin tin tin. Merci illustre connu de m'avoir invité, également King Tao. Je me présente, je m'appelle Elma, je suis une étudiante dans une école de cinéma et je suis dans la production, donc tout ce qui est production des projets, que ce soit films, séries, animation ou publicité. Je fais un peu de tout, la gestion, le financement, etc. Voilà. Voilà donc, Elma est dans la même école, que nous, et c'est une personne qu'on a rencontrée en tout cas moi je t'ai rencontré que cette année, King Tao je sais pas du coup. Je l'ai rencontré l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Oui, Après, je me après souviens l'année dernière. Enfin l'année dernière, c'était en septembre 2023 à la rentrée. On avait mangé avec, d'autres monteurs parce qu'il y avait une ancienne, monteuse avec nous et je la connaissais. Elle me connaissait du coup, on a mangé ensemble et on a commencé à discuter avec Tao, des petits trucs, à la recherche d'alternance, la suite, qu'est-ce que vous faites dans la vie et cetera. après nous 2 on aurait pu se rencontrer parce que tu as travaillé, tu m'en avais parlé, tu as travaillé sur la série, sur laquelle j'ai travaillé en tant que réalisateur et scénariste quand j'étais en deuxième année écriture-réalisation. Mais il me semble qu'on s'est pas rencontrés, sur le tournage ou quoi, si? Non, je pense pas parce que moi j'étais sur une autre série Bah si, tu m'as et dit que tu étais passé, sur, Queen? non, je suis pas passée sur Queen. J'étais sur une autre série, mais on se connaissait pas parce qu'il y Waouh! avait trop de gens et tout. Donc ouais, c'est compliqué, mais il y a que cette année, juste après un tournage, Ouais, d'un court-métrage, on s'est rencontrés et je savais pas que tu étais le monteur de ce court-métrage ouais. et voilà. Mais Après, du coup, on c'est a bu super quelques drôle. verres et tout, Ouais, c'est super drôle parce que du coup, je me suis carrément imaginé un passé. Enfin, je t'ai imaginé un passé du coup. ouais, MDR. Mais ouais, en fait, on s'est rencontrés à la fin du tournage de la fiction dont King Tao et moi, on vous a parlé, la fiction sur laquelle on a bossé pendant un mois et donc voilà. Et donc maintenant, nous allons parler du gros sujet du jour parce que c'est un gros sujet quand même, Vice Versa 2, qui fait donc suite à Vice Versa premier du nom. Jusque-là, tout est parfaitement logique. C'est la nouvelle suite de chez Pixar. Pixar, qui est un studio sur lequel il y a énormément de débats actuellement. Est-ce toujours un aussi bon studio ou est-ce que c'est un studio qui commence à être à la ramasse? Écoutez, avant de parler en détail de Vice Versa premier du nom et de Vice Versa 2, on va un petit peu parler de Pixar, qui est un studio d'animation donc extrêmement important, qu'on connaît tous et toutes. Et je vais commencer par, Elma, vu que tu l'as invitée. Quel est ton rapport au studio Pixar? Est-ce que c'est un studio qui t'a accompagné, quand tu étais enfant? Est-ce que c'est un studio qui t'accompagne toujours? Ou est-ce que finalement c'est un studio un petit peu OSEF pour toi? Dis-nous, dis-nous tout. Alors Pixar, bon maintenant je l'associe à Disney parce que Disney a tout racheté. Ouais, Mais non, Pixar, ça reste quand même, un studio d'animation qui va nous marquer toute une jeunesse, même juste après, en tant qu'adulte. Bon, on est déjà adulte, mais, à ouais, 30 ans, 40 ans, en commençant par regarder Cars, Toy Story, Là-haut, puis des petits nouveaux films comme Élémentaire, d'ailleurs que je l'ai pas vu ah moi et je l'ai vu. ah OK, Moi cool. aussi, je Tu me l'ai vu. diras ce que c'est, comment c'était? Bon, c'était pas mal. Et puis, Les Indestructibles, Coco, enfin, il y a tellement de films que je pense si on fait un blind test, on va vite les reconnaître.
en Mmh. tant que musique, musicalement parlant, visuellement parlant, les personnages aussi. Ce sont des stars maintenant, Non, mais mais carrément, ouais. ouais, ça reste quand même, un milieu, un bâtiment qui qui prend le pouvoir, hein, avec, DreamWorks, la concurrence, DreamWorks qui est donc donc, ouais, un studio, qui c'est marrant que tu dis concurrence parce qu'à l'époque, je sais pas si c'était vraiment de la concurrence assez ferme, mais maintenant j'ai l'impression que les gens se tournent plus vers, les travaux de DreamWorks que de Pixar. Parce que Pixar, déçoit de plus en plus, mais ça on va en parler un petit peu après, mais donc, alors, j'ai entendu comme quoi les anciens employés de Pixar, ce sont des employés de DreamWorks. En fait, il y a un OK. petit transfert parce que voilà, il y a eu des soucis avec Pixar enfin Disney. OK, 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 donc voilà, ça c'est ton rapport à, Pixar et est-ce que tu peux nous dire par exemple, un petit, top 3 de tes films Pixar préférés pour finir? OK, compliqué. Ouais, c'est sûr, Attends, parce qu'il y a alors, tellement de films marquants, il y a tellement de films marquants. Je suis en train de voir les films Pixar. Zootopie, je sais pas, ouais, c'est Pixar, je crois Ah non, qui non, ah c'est non? pas un Pixar, mais justement, il y a pas Eh mal de non, gens, pas du il y a pas Ah, mal tout. de je me suis gens, fait piéger. il y a Je pas me mal suis de gens fait qui font l'erreur. piéger. Ah! Ouais, mais même moi à l'époque, je faisais l'erreur, hein. Quand j'étais allé voir Zootopie au cinéma, je me disais: «Chic, je vais aller voir le nouveau Pixar» et en fait, pas du tout, c'est juste C'est un juste Disney. Disney. C'est juste un Ouais. Disney. OK! Ah, intéressant, vraiment. Non, je dirais, je sais pas, Lucas. C'est récent, enfin récent, il y a 2 3 ans. Tu vois le Ouais, film ça Lucas c'est où, ouais, c'était c'est bien un enfin Pixar. c'était très, très beau visuellement. Ensuite, en top 2 je mettrais, je sais pas pourquoi, Cars 2. Ouf! Alors ça va faire débat, hein, Ah ouais? OK. Non, Cars parce que 2 Cars parce 2, que OK, parce que non, j'ai bien aimé, que voilà, maintenant il y avait un sorte de tour de monde, sur les bagnoles, ouais. on que le personnage Martin était grave mis en avant et il y avait ce côté un peu, espion. Mmh mh. Et en dernier, franchement, c'est compliqué. Déjà, je suis indécise, donc là, tu me Et du coup, demandes quand tu beaucoup dis, trop. quand tu dis en dernier, du coup, tu dis, en première position, genre celui que tu préfères? Ouais, c'est ça. Toi, je sais pas, j'hésite entre Là-haut et Toy Story. OK. Bah, écoute, on Franchement, je peut, suis pas originale, mais bah, si, bah, après pour le j'ai coup, pas vu tout, après tout, j'ai pas vu tous les Pixar, mais allez, je vais dire Toy coup, Story. pour le coup, si, tu es original parce que Cars 2, tu sais que c'est l'un des moins aimés? Ah ouais? Ouais, OK. franchement, ouais. OK, d'accord. Bon, Et bah pourquoi ça bah, a voilà. été moins aimé? Parce que justement, les gens, en général, n'ont pas du tout aimé le fait que Martin soit mis, en avant parce que, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un personnage qui est extrêmement apprécié. Du moins dans Cars 2, il a eu plus tendance à saouler les gens. Puis même, le côté espionnage n'a pas pris et puis il y avait, quelque chose dans le fondement du long métrage, dans son écriture, et cetera qui la sauce n'a pas pris quoi, les gens n'ont pas beaucoup aimé, Cars 2, Cars de toute manière qui est une trilogie, j'ai l'impression soit tu l'adores, soit tu la détestes, tu vois? Moi je suis un peu dans un entre 2, c'est-à-dire que j'aime bien le 1, j'aime pas le 2, désolé et j'adore le 3. Mais, voilà, voilà. Et donc ça c'est pour, ton rapport à Pixar. Bah, merci beaucoup Elma. Et OK, pas de t'inquiète, souci. t'inquiète, tu pas été si indécise que ça, pour le coup, vraiment, t'inquiète pas. Et donc OK. maintenant, mon cher King Tao, c'est à toi, ton rapport à Pixar et ensuite donc ton top 3 Pixar. Alors, mon rapport avec Pixar, c'est assez drôle parce que c'est un peu, par là où j'ai, on va dire, commencé vraiment. Parce qu'on a tous regardé des Disney, j'ai regardé des Disney de princesses, que je différencie d'ailleurs. Voilà et c'est vrai que Pixar, pour moi, ça a toujours été, dans mon cœur, Pixar au-dessus de Disney. En tout cas, Pixar avec Disney, pas Disney tout seul et donc en Pixar fin de au-dessus de compte, Disney, mais avec Disney. En gros, genre, les films Pixar pas sans sont forcément, liés à Disney aujourd'hui, oui, mais mais ils sont mieux que les Disney Disney tout animations, seul. Ouais, OK, Disney tout d'accord. seul, et c'est pour ça que je différencie les Disney avec les princesses et les Disney autres. En vrai, pour moi, les Pixar, c'est quand même c'est quand même quelque chose de très particulier.
C'est quelque chose qui m'a beaucoup suivi, d'ailleurs, pour petite anecdote, c'est qu'un jour, je voulais me refaire un film Pixar et je me suis refait Le Monde de Nemo. Voilà. OK. Et en fait, je me suis dit: «Est-ce que je vais le mettre?» parce qu'à chaque fois je me dis: «Ouh là là, ça va être très compliqué» parce que j'ai un rapport très particulier et en fin de compte, ça s'est bien passé et d'ailleurs, tout bêtement, le Monde de Nemo est dans mon top 3. Mais quand tu Le dis un monde rapport très particulier, c'est-à-dire? C'est que c'est un rapport qui m'a toujours, touché, en fait. Étrangement, dans les films, américains, d'animation, ce sont les films qui se rapprochent le plus de Ghibli. Sachant que je suis très, très fan de Ghibli, de l'autre côté de l'Atlantique. Hem, En tout cas, je suis, je trouve que le travail sur Pixar est assez proche, d'ailleurs, du studio Ghibli. Donc c'est ça en fait mon rapport particulier, c'est vraiment que, c'est un monde, heu, on va dire un peu enfantin, mais en même temps c'est un monde, qui me rappelle ma jeunesse, mais qui la comment dire? Qui la travestit pas, si tu veux. OK. Heu, Bah, après, c'est ap un monde enfantin, mais aussi très mature, Pixar. C'est souvent des films à double lecture, tu vois? Genre, Bien les sûr. enfants peuvent Effectivement. adorer et les adultes peuvent adorer également. En fait, parce Oui, que je c'est com très familial. Ouais, Mmh. parce qu'en fait, je compare avec les films de Tom Moore parce qu'on parlera après de Vice Versa 2, mais j'aurais quelque chose à dire, juste sur ce truc-là. Tom Moore, Mais, qui est le réalisateur de Brendan et le secret de Kells, ou de Le Le Chant de Chant de la la Mer, Mer, mais également, très récemment, du Peuple Loup, dont on a parlé d'ailleurs dans un oui, épisode du podcast. et d'ailleurs pour petite transgression, par rapport à notre réalisatrice, de F14, L'Enfant de la Mer, Inès, si tu nous écoutes, si tu venais à écouter ce podcast, tu m'as dit que tu t'étais inspirée, du Chant de la Mer, donc L'Enfant de la Mer, Chant de la Mer de Tom Moore et de Ponyo. Donc voilà. Voilà pour la petite, chose, par rapport au Chant de la La Mer. petite, anecdote sur la fiction, sur laquelle on a travaillé. Mais donc Pixar, c'est, un studio qui t'a, beaucoup accompagné quand tu étais, plus jeune et maintenant quand tu le regardes, ça te rappelle ta jeunesse, mais, tu as pas l'effet, «J'ai adoré ce film quand j'étais petit, mais maintenant je l'aime plus», quoi, c'est ça? Voilà, voilà, tout à fait, c'est totalement ça, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, je pourrais le regarder à n'importe quel âge, en fait. C'est ça qui est cool, en fait. C'est pas comme certains Disney où c'est délicat, c'est compliqué, alors que le Pixar est beaucoup plus, tu disais, avec, des doubles lectures, avec des doubles sens, avec des choses beaucoup plus profondes, des thématiques beaucoup plus, heu, on va dire matures, adultes, mais qui parlent pour les enfants. Et Donc il y a c'est un ça qui est côté cool. très universel. Oui, il y a un côté Mmh. très universel, il y a un côté très humain aussi dans Mmh. les films, dans leurs personnages. Voilà, je vais pas non plus citer Élémentaire que nous avons vu et je vais pas spoiler des choses parce que si Elma veut le voir. Mais Et en toi, tous les tu l'as cas, beaucoup aimé? oui, j'ai plutôt bien aimé, après, j'avais un rapport particulier avec, sur, les éléments, tout ça. Donc, moi j'ai trouvé plutôt que c'était très bien. Après, je suis un peu subjectif sur les films de quand c'est Pixar. Je mets tout le temps Pixar au-dessus, je disais que Disney tout seul. Donc voilà. Élémentaire, si on en parle autant, c'est parce que c'est l'un des derniers Pixar et c'était également, il me semble, si je dis pas de bêtises, le retour de Pixar au cinéma parce que durant, la crise covid, Disney a fait n'importe quoi avec Pixar. Même quand les cinémas étaient réouverts, il me semble, si je dis pas de bêtises, ou alors quand les cinémas n'étaient pas ouverts ou étaient ouverts, ils ont balancé, notamment, Luca et Alerte Rouge, ou Alerte Rouge et Luca, je me souviens plus dans quel sens, sur Lucas et Disney+. Alerte rouge. Mmh. Sur Disney+. Donc si c'était pendant que, il y avait la crise et que les cinémas étaient fermés, bah, ils ont refusé d'attendre de sortir les films au cinéma, et si, la crise était terminée et que le cinéma était réouvert, bah, ils ont quand même sorti les films sur Disney+ pour alimenter leur plateforme. Disney+, qui était, alors je sais plus si c'est le cas actuellement, mais qui était un gigantesque gouffre financier, contrairement à ce qu'on pensait. Mais donc voilà, Élémentaire, c'était un peu le retour de Pixar au cinéma. Ça a d'ailleurs très mal démarré au box-office, mais finalement le film, grâce au bouche à oreille, a rattrapé son «retard» entre guillemets. Mais c'est un film qui a pas mal fait débat. Moi-même, je l'aime bien, mais j'ai quelques réserves. Mais vas-y, je te laisse finir sur ton rapport, à Pixar et à donner ton top 3 du coup.
Bah, je vais surtout, donner mon top 3 parce qu'en fait, j'avais terminé, c'est pour ça que je passais sur le top 3. En gros, j'ai pas vraiment, le premier, le deuxième, le troisième, mais dans mon top 3, il y aurait, Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo et Ratatouille. Donc ce sont quand même des films qui sont de 2000, et quelques, 2001, 2003 et 2007, Bah, ré c'est respectivement. c'est vers le début de Pixar. Ouais, voilà, Tu vois, c'est le tout à monde de fait. Ouais, Nemo, l'environnement de du Pixar, surtout avec Ratatouille. D'ailleurs, c'est un des films que j'ai hésité Mmh. à mettre dans le top 3, mais OK. effectivement. mais Et Élémentaire, juste pour revenir vite fait, Oui. je n'ai pas vu, mais j'ai beaucoup entendu que c'est un peu comme un Roméo et Juliette, version ouais, Élément. un petit Et peu. Mmh. aussi, il y a eu des soucis, au niveau du doublage des voix. En Oui, c'est fait, au possible. début, En ils ont, VF? en VF surtout, au début, bah, ils ont pris des comédiens de doublage pour faire, du coup, les voix de La Flamme et L'eau. Je connais pas Bah, trop, désolée, il me semble les que personnages. durant la première bande annonce, c'était Donald Renew, C'est excellent ça, doubleur, français qui doublait, exactement. le personnage, de Lo et ensuite, Lo et la Flamme ont été remplacés respectivement par Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos. Ça a beaucoup fait débat, parce qu'en soi, c'est pas des comédiens de doublage, quoi. Oui et ça se bon, en regardant juste la bande annonce, la deuxième bande annonce où ils ont repris du coup, Adèle et Vincent Lacoste, ça sentait que c'était pas dans leur, élément, c'était pas Dans dans leur leur, élément. c'est ça, c'était pas dans leur, came et finalement, bah, de plus en plus de personnes, des comédiens, des acteurs, de réels, se lancent dans le comédien de doublage. Mais bon, avant, c'était Quand tu déjà le dis cas. réel, tu dis qu'ils tournent dans des films en live Oui, action, dans quoi? ouais, c'est ça, exactement. Parce qu'évidemment, les acteurs et les actrices de doublage sont, mais on sait que c'est pas ce que tu as dit, mais je précise pour, les auditrices et les auditeurs, les acteurs et les actrices de doublage sont des acteurs réels aussi, mais là, on parlait, du Exactement, rapport ouais. film d'animation, live action. Mais de toute façon, Pixar, a beaucoup utilisé le star talent, hein. Je veux dire, c'était François Civil en VF pour Buzz l'éclair, tu vois? Il y avait Pierre Niney aussi dans Vice Versa, premier du nom, Ouais. il est de retour dans Vice Versa 2, mais c'était un plus petit rôle. Le Monde de Nemo, mon cher King Tao, il est sorti en 2003, j'ai vu. Et alors, c'était quoi les 2 autres que tu as cités? J'ai dit Le Monde de Nemo, Monstres et compagnie et Ratatouille. Alors, Monstres et compagnie, c'est 2002, l'année de ma naissance, voilà. Ouais. Et Ratatouille, c'est un petit peu plus tard, c'est 2007. Oui, Mais oui, ça oui. ça reste quand même parmi les gros débuts très impactants de Pixar, parce qu'à cette époque-là, Oui. Pixar mettait, tout le monde d'accord, quoi. Mmh. Après, il y en a d'autres que j'ai bien aimés, mais en fait, avec le recul, j'ai préféré prendre des films en dessous de 2010. OK, d'accord. Donc maintenant, je vais parler de mon rapport à Pixar. Bah, écoutez, je vais pas être très original, hein, mais Pixar, m'a évidemment énormément accompagné quand j'étais enfant. C'est des films que j'ai beaucoup vus, que j'ai beaucoup revus, à part quelques-uns, à savoir, 1001 et une pattes, que je n'aime pas du tout et ça c'est assez rare, pour être Je souligné pense qu'il y parce a des que gens qui connaissent pas le film, ils savent pas que c'est du Pixar. bah, surtout ceux qui connaissent le film, ils aiment vraiment bien. Moi, je supporte pas ce film et Cars 2, je l'ai rattrapé sur le tard, bah, comme à peu près tous les Cars, donc vu que je l'ai pas aimé en plus, je l'ai pas, trop revu. Mais sinon, voilà, c'est un studio qui m'a beaucoup accompagné quand j'étais petit, qui m'accompagne toujours autant, à chaque fois qu'il y a un Pixar, je le vois. Quand il est au cinéma, je me déplace, pour aller le voir. Et alors si je devais faire, un top 3, je dirais que, en troisième position, attendez, je recheck un petit peu. Alors, c'est bon, j'ai trouvé ma première position, j'ai trouvé ma deuxième position. Bah, tiens, je vais commencer par la troisième. Moi, je dirais que c'est Toy Story 4 que je trouve être le meilleur Toy Story et ça, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. J'aime tous les Toy Story, mais Toy Story 4, il m'a tellement, surpris et touché parce que, quand il a été annoncé, je me disais comme beaucoup de gens, «La fin du 3 est parfaite, pourquoi ils en refont un 4? Ça va, être juste pour la thune» et au final, bah, j'ai pleuré. J'ai énormément pleuré et ça m'a beaucoup parlé et le film est sublime visuellement. C'est un film qui tentait beaucoup de choses visuellement, d'ailleurs, notamment en termes de ratio d'image. C'était pas du tout le même ratio que, les premiers Toy Story
Donc ce qui devait, selon moi, être une suite que pour la thune a été en fait le meilleur opus de la saga. Ensuite, en deuxième position, je mettrais Ratatouille. Ratatouille, parce que, j'ai énormément grandi avec ce film. D'ailleurs, petit moment, anecdote. Bonjour ou bonsoir. Ce moment anecdote vous est présenté par Illustre Connu. Bonne écoute. Il faut savoir que Ratatouille, je l'ai découvert en Bourgogne sur un vieil ordinateur que nous avait prêté ma cousine Cécile et ça a été l'un des moments les plus stressants de ma vie parce que, je regardais le film et à un moment, je voulais voir combien de temps il restait. Je m'ennuyais pas du tout, mais je voulais voir combien de temps il restait et je savais pas du tout utiliser les ordinateurs à l'époque, j'étais petit, si je l'ai vu en 2007, j'avais 5 ans, tu vois? Et je crois j'avais fermé, le le lecteur pour voir le film et là, j'étais en mode: «Oh mon Dieu, j'ai cassé l'ordinateur et tout», j'ai grave stressé, j'étais resté, tu sais, pendant 30 minutes dans la chambre à rien dire et puis, ensuite ma cousine est arrivée et là, je me suis dit: «Je vais me faire défoncer» et pas du tout, juste elle a réactivé le lecteur, tu vois? Mais c'est marrant quand tu es enfant, tu as des peurs, complètement, qui n'ont aucun sens, tu vois? C'était le moment anecdote présenté par Illustre Connu. Était-ce drôle? Était-ce cringe? À vous d'en décider. Au revoir. Et en première position, je vais mettre Wall-E. Vous avez pas parlé de Wall-E? Et non. Elma, tu l'as vu Wall-E? Bien sûr, Et mais bah, c'est ta vraiment il fait partie du top 5, voilà, mais tu as dit top OK. 3. Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je me suis fait piéger à mon propre jeu. Non, mais Wall-E, voilà, c'est le meilleur Pixar, de par toutes ses références, très intéressantes, notamment, la façon dont il se marre avec le mythe de 1001 Odyssée de l'espace et puis, c'est sublime visuellement et puis qu'est-ce que c'est touchant surtout et c'est un film qui pendant une énorme partie n'a que très peu de dialogue et qui pourtant, marche tellement dans ses émotions. Je veux dire, Wall-E, c'est devenu, l'un des petits robots les plus iconiques du cinéma. Sa relation avec, Ève, est juste sublime et qu'est-ce que tu chiales à la fin et qu'est-ce que c'est, beau, intéressant, fort en termes de propos. Il y a tellement de propos, c'est un film qui est tellement vaste, Wall-E. Pour moi, c'est l'un des films les plus vastes, de Pixar, l'un des plus ambitieux et ils ne se sont absolument pas foirés. Par contre, j'aimerais aussi faire une petite dédicace, si on peut dire ça, à l'un des derniers Pixar en date. Le pauvre, il est sorti, au tout début de la crise Covid, donc il a pas eu une très belle carrière au cinéma. C'est En Avant. Elbows up. I'm trying to focus here. Holy, forget it. It worked. The can is huge, and the van is huge, and you're. Oh no. En Avant que j'ai trouvé être une véritable, bonne surprise. Cet univers d'heroic fantasy qui était très bienvenu dans l'univers de Pixar et En Avant possède l'une des fins de Pixar les plus nobles, je trouve. Tu t'attends pas à cette fin et quand elle est là, bah, tu chiales encore une fois et non, c'est un univers, qui marchait très, très bien et j'aime beaucoup ce film. Est-ce que vous l'avez vu En Avant? Et non. Non, non, mais Ah je là là, vois que dans la distribution, en version originale, il y a Chris Pratt, Tom Holland, Octavia Spencer. il y avait un sacré gros casting. Non, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Waouh! Waouh! Sacré gros casting! Un Magie sacré du gros réel, magie du réel. Magie du réel, un sacré gros casting, comme dans beaucoup de Pixar. Mais donc maintenant, on va passer à Vice Versa premier du nom rapidement. You can't focus on what's going wrong. There's always a way to turn things around. Quel est votre rapport à ce long métrage? Et cette fois-ci, je vais commencer par King Tao, puisqu'on a commencé par Elma avant et ensuite, Elma donnera son Petit avis, à switch. Vice Versa, voilà, petit switch. King Tao, que penses-tu de Vice Versa premier du nom, qui était donc réalisé par Pete Docter? Pete Docter qui a, également, travaillé sur d'autres Pixar, Mmh. notamment, Là-haut, mais également, un Pixar, qui a énormément marqué, et qui est assez récent, Soul, sorti en 2020 et Pete Docter qui actuellement est à la tête de Pixar. Voilà, ils ont tellement confiance en lui que, ils l'ont mis à la tête de Pixar. C'est un acteur, auteur, réalisateur, producteur et scénariste américain, qui est né en 68 et il me semble qu'il est très, très grand. Voilà, ça c'est, la petite anecdote, dont on se fout mais que, j'aime bien et donc il succède à John Lasseter, qui Oui. était à la tête de Pixar avant, mais qui a fait, des grosses conneries et il a été, retiré de la tête de Pixar,
et c'était totalement mérité. Donc voilà, Vice Versa sorti en 2015. Qu'est-ce que tu en Oui. penses, mon cher King Tao? Ah bah, déjà merci pour cette introduction, par rapport à Pixar. En fait, pour la petite anecdote, parce qu'on va commencer par une anecdote par rapport à Vice Versa. En fait, moi, je l'ai découvert sur mon ordi. La différence que par rapport à ton autre anecdote, c'est que moi, j'étais un peu plus grand, donc j'ai pas cassé mon ordi, je n'ai pas cassé le lecteur, je l'ai regardé sur un téléchargement. Ouh là là, il a téléchargé, un film, hem et je l'ai Il y a regardé. prescription. Oui, et j'ai regardé, ce film-là et j'avais beaucoup aimé et j'avais eu des bons souvenirs, voilà, une histoire avec un éléphant, mais bon voilà, je ne citerai pas plus loin Avec et Bing Bong. voilà Oh, et quel heu et souvenir ce personnage-là. et Mmh. cette musique avec le chariot arc-en-ciel et en fait, je l'ai regardé, dimanche dernier. Dimanche matin, je me Ah, suis tu l'as fait, revu? oui, je l'ai revu le matin parce qu'après OK. j'avais l'avant-première de Vice Versa 2 Et d'ailleurs, tu vas et avoir une anecdote, sur l'avant-première de oui, Vice Versa 2, dont on parlera quand on parlera du long oui, métrage. oui, une grosse anecdote d'ailleurs, hein. Mmh. Et en fait, Vice Versa, je l'ai regardé à nouveau et en fait, de toute façon, j'ai aussi mis, la critique sur Letterboxd et vous pouvez voir sur, mon Instagram Champ contre Champ. C'est que pour moi, Vice Versa 1 avait déjà mis la barre très haute. Mais Mmh. quand je dis très haute, c'est quand même que, je me posais la question: «Qu'est-ce qui allait se passer pour Vice Versa 2?» Et mon rapport à Vice Versa 1, tout bêtement, c'était, très bien, même plus que très bien, je me rappelle que je me suis dit: «Tiens, un Pixar qui va sortir des sentiers battus en parlant des émotions, en parlant, quand même, moi je trouve que ça se débrouille très bien» et donc voilà, le film Vice Versa 1, moi c'était un très bon souvenir. Ça l'a été encore plus quand je l'ai revu et après quand je suis allé, voir, Vice Versa 2 et en fait, Vice Versa 1, c'est un peu tout ce qu'on vit, en ce moment, c'est un peu tout ce qu'on vivra après, c'est l'enchaînement, de notre vie, l'enchaînement de par rapport C'est un aux années film qui très passent. universel. C'est un film très universel et puis surtout que ça commence quand on est jeune pour Vice Versa 1 et pour le 2, voilà, on grandit. Peut-être que dans Vice Versa 3, on aura encore plus grandi. Ce qui est intéressant en plus avec Vice Versa, c'est quand tu le regardes à l'âge de la petite fille. Ça veut dire Mmh. que tu grandis et quand tu vois un peu quand tu grandis. C'est pour ça que je dis: «C'est un film qui nous poursuit, qui nous suit». C'est dans ce sens-là. Donc Vice Versa 1, c'est une très bonne, ça a été une très belle redécouverte et ça a été un très bon moment, passé. Donc moi, j'invite aux gens avant de voir Vice Versa 2, de voir Vice Versa 1 parce qu'à la Et fin de Vice Versa 1, il y a un rapport avec le Vice Versa 2 du début. Voilà, mmh. avec un gros Et plan. brièvement, quelles étaient, tes attentes pour Vice Versa 2? Alors pour Vice Versa 2, je vais vous dire franchement, j'avais pas d'attente particulière. Je disais même: «Ouh là là, je sais pas si c'est une bonne idée de faire Vice Versa 2», parce que Vice Versa 1 avait déjà mis la barre haute et je savais très bien que Disney, Pixar, des autres, studios de films aiment bien faire des suites, tu vois? Quand ça a bien marché. Oui, bien sûr. Après, je n'ai pas vu la bande d'annonce vraiment, je l'ai vu au cinéma, comme tu sais, je ne regarde pas de bande annonce ni de Sims 6, mais quand j'ai vu, de quoi ça retournait et qu'il y avait des nouvelles émotions liées à l'âge de Riley qui grandit, je dis: «Ah L'adolescence, oui!» oui. de l'adolescence, je me dis: «Ah oui, pourquoi pas?» Surtout que souvent, dans un Pixar ou dans un Disney, en tout cas plus Pixar, c'est à la fin, tu as une annonce pour une suite, tu as une annonce pour quelque chose. Bon, bah, là, tu avais une annonce à la fin avec un gros plan, bon voilà, je vais pas citer, voilà. Mais voilà, c'est pareil pour le monde de Nemo, le monde de Nemo, Monstres et compagnie qui annonce le monde de Nemo. À la fin, on voit le petit Nemo dans Oui, ça les bras annonçait pas de une voilà, suite à Monstres et compagnie, même si elle a eu lieu et qu'elle est très sympathique, mais voilà, ça annonçait Nemo. Nemo. Mais Voilà. voilà, donc Vice Versa 1, regardez bien le film, regardez bien vers la fin, il y a un gros plan sur un endroit, sur le fameux panel, voilà, avec Bah, des on peut très bien le dire, en soi, c'est pas vraiment un spoiler, oui, bah, oui, c'est pas il y spoiler, a un plan, sur, le panel où il y a un gros bouton avec marqué, puberté. Voilà. voilà et donc voilà, dans Vice Versa 2, vous savez très bien où on en est, voilà et donc j'attends Vice Versa 3, quand elle sera adulte. Alors, ça, on viendra On en après, mais donc reparlera, ouais. Elma, Vas-y, ton vas-y. rapport Ah, à Vice Versa premier du nom et tes attentes pour Vice Versa 2? alors Vice Versa 1, je m'excuse avant, j'ai pas trop le souvenir.
Mais quand je l'ai regardé, non, c'était un très, très bon film qui avait mis, la barre très, très haut et j'ai adoré, comment ils ont ramené, les personnages, du personnage principal, les 5 émotions. J'ai adoré, la technique, que voilà, c'était dans un sort de centre, un quartier, central dans son cerveau qui Ouais. contrôlait les émotions et j'avoue que quand j'étais petite, je me suis toujours posé la question, bon voilà, petite, il y avait plein d'imagination. C'est: «Ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle mon cerveau, quelqu'un qui contrôle mes mouvements?» Donc ça m'a fait un peu rappeler ça et puis voilà, la manière dont ils font garder les souvenirs. J'ai le droit de spoiler ou? Bah, le premier film, oui, oui. Bon, je vais éviter de spoiler, Bon, OK, par-ci comme tu par-là veux. et non, la manière dont les petits, boules de souvenirs, sont posées et c'est très coloré donc Mmh. c'est archi cool et suivre, une petite fille de 11 ans, bah, qui est avec ses parents et les émotions qui contrôlent non, 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 c'était, j'ai beaucoup adoré et pour Vice Versa 2, quand ils ont annoncé, je me suis toujours, j'ai lancé les hypothèses et je me suis posé la question: «OK, ils vont faire une Riley, adolescente. Du coup, il y aura des nouveaux nouvelles ou ouais, non, des nouveaux émotions». Pardon, je sais plus parler français. Des nouvelles émotions. Nouvelles émotions et je me dis: «OK, bon, elle va peut-être, avoir un crush, c'est la puberté, je sais pas quel élément de la puberté ils vont mettre». Enfin voilà, il y a plein de choses et Vice Versa 2, c'est sympa, mais en dessous de Vice Versa 1. OK, on va y revenir un petit peu après. Moi, je vais parler un peu de mon rapport à Vice Versa 1 et de mes attentes à Vice Versa 2. Mais juste avant, petit moment anecdote, j'ai vu une image très drôle sur Instagram ou sur Twitter, je sais plus, où, quelqu'un, en gros, tu avais une personne qui disait, «En 2015 est sorti Mad Max Fury Road, en 2024 est sortie la suite», entre guillemets. «En 2015 est sorti Vice Versa, en 2024 est sortie la suite» et tu voyais, l'image pour, Fury Road et Furiosa où, ça passe, d'un mec, un peu en train de s'interroger mais content, à un mec qui crie en mode: «C'est trop bien», tu vois? Et vice versa, il mettait 2 fois la même image, juste un mec qui chiale. Et moi ça m'a fait rire, du coup, cette petite anecdote et vice versa, premier du nom. Bah, écoutez, moi je l'ai vu pas mal de fois, j'ai dû le voir 3 fois quand même et je trouve que c'est un très bon film. Effectivement, ça avait mis la barre très haut. Je pense que c'est l'un des univers les plus forts de Pixar et surtout c'était l'un des plus galères à mettre en place, hein. Mais ils y sont arrivés, ils ont réussi à créer un univers, riche, passionnant, cohérent, avec, des personnages, super attachants, qui avaient un très bon chara-design. Ça, c'est la force de Pixar aussi, c'est d'inventer des chara-design, qui marchent, qui marquent, qui vont rester dans le temps. Et puis c'était très émouvant et effectivement, je pense que c'est l'un des films les plus universels de Pixar, parce que là, carrément, ça te parle d'émotion. Donc ce qu'a tout être humain, tu vois? Et je viens de faire tomber une crêpe Waouh. Oui, je mange des crêpes Waouh, il est 10h52 du matin, m'en voulez pas. Mais donc voilà, Vice Versa, premier du nom, j'aime beaucoup. Est-ce que ça avait besoin d'une suite? Je ne sais pas, entre guillemets «oui et non». Je veux dire des vice versa, tu peux en faire, je sais pas combien parce que, au fur et à mesure, que toi tu te développes dans la vie, tu as des nouvelles émotions qui arrivent en toi. Donc vice versa, tu peux en faire au moins 3, tu vois? Mais en même temps, le premier se suffisait tellement à lui-même, il avait mis tellement la barre haute, en termes, ouais, de visuel, d'émotions, de propos, heu, que tu pouvais être assez inquiet à l'idée d'une suite. Mais donc, cette suite, est arrivée, donc vous avez compris, j'étais ni pour ni contre. Cette suite, est arrivée au cinéma, désormais. Il faut savoir, petit aparté avant de critiquer Vice Versa 2, il faut savoir que Vice Versa 2 a effectué un démarrage au box-office, domestique et international absolument dinguissime, qu'on n'avait pas connu pour un film depuis très longtemps. Pour vous dire, ça fait quoi? Une semaine que le film est sorti? Il a déjà dépassé domestiquement Dune 2.
qui a été le plus gros succès de l'année 2024, domestiquement, mais qui était également le plus gros succès de l'année 2024 internationalement. Et là, Vice Versa 2, je pense que dans moins d'une semaine, aura déjà dépassé au box-office international, Dune 2 et deviendra donc le film le plus rentable, de l'année 2024. Est-ce que c'est étonnant? Non, parce que comme on l'a dit, Vice Versa, ça a énormément marqué. Est-ce que c'est mérité? On va voir ça tout de suite. Mais donc, Vice Versa 2 est un film sorti le 19 juin 2024. Il dure 1h40. C'est un film réalisé par Kesley Mann. Donc cette fois-ci, Pete Docter ne revient pas à la réalisation. Kesliman, qui c'est? Bah, écoutez, c'est un acteur, réalisateur et scénariste. Il a été acteur, réalisateur et scénariste sur QG de soirée, un petit court-métrage en rapport avec la suite de Monstres et compagnie. Ce court-métrage était sympathique. Il a été scénariste sur un Pixar, un petit peu maudit parce que j'ai l'impression que personne n'en parle alors qu'il était plutôt sympa, c'est Le Voyage d'Arlo. Vous savez, le Pixar avec les dinosaures là, vous l'avez vu ou Ah pas? Ouais. oui, Non, pas du tout. En fait, oui, je je pense vois. qu'il C'est mignon parce que le petit personnage avec, le dinosaure, il y avait une sorte de un lien, très touchant. Je crois que c'est ça, ouais, c'est bien ce film-là, ouais, ouais, c'est ça. le dino Et je pense que le film, en fait, a été dans l'ombre de Vice Versa parce qu'il est sorti la même année que Vice Versa. Vice Versa avait frappé tellement fort que voilà. Et Keith Slimane, il a été également acteur sur un très joli court-métrage, Pixar qui s'appelle Pearl, qui est disponible comme tous les courts-métrages Pixar sur Disney+. Donc il dure 9 minutes ce court-métrage, c'est sur une pelote de laine, qui trouve un emploi. Voilà et elle va vivre dans cette entreprise où il y a surtout des êtres humains et c'est très mignon. Et ensuite, du coup, il a été réalisateur et scénariste sur Vice Versa 2, mais Pete Docter, excusez-moi, j'ai buggé, Pete Docter, pas Pete Docter, j'arrive plus à parler, est resté quand même, derrière le projet puisqu'il est à la tête de Pixar. Et donc, que nous raconte Vice Versa 2? Fraîchement diplômée, Riley est désormais une adolescente, ce qui n'est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d'inattendu, l'arrivée de nouvelles émotions. Joie, tristesse, colère, peur et dégoût, qui ont longtemps fonctionné avec succès, ne savent pas trop comment réagir lorsque l'anxiété débarque. Il semble qu'elle ne soit pas seule. Riley's life requires more sophisticated emotions than all of you. You can't just bottle us up! We are suppressed emotions! Alors, au casting VO, nous retrouvons donc Amy Poehler en joie, Phyllis Smith en tristesse, Tony Hall en peur, Lisa Lapira en dégoût, Lewis Black en colère et la petite nouvelle, ou plutôt la grande nouvelle, Maya Hawke, la fille de Ethan Hawke et Uma Thurman qu'on a pu voir notamment dans Stranger dans Things Stranger Things. qui elle joue Anxiété. Pour ce qui est du casting VF, nous avons Charlotte Lebon en joie, Marie-Lou Berry en tristesse, Pierre Ninet en peur, Mélanie Laurent en dégoût et Gilles Lelouch en colère. Ils étaient déjà à l'œuvre sur le premier opus. Mais nous retrouvons également Dorothée Pousseau, qui est une excellentissime Une actrice star de de doublage. doublage, dans le rôle d'Anxiété. Voilà, Dorothée Pousseau, qui est notamment la voix française, de Margot Robbie, de Harley Quinn. Voilà, donc c'est une voix française, qui marque et c'est une actrice, extrêmement talentueuse. Voilà, voilà, je pense qu'on a tout résumé pour Visfar. Ouah, j'arrive plus à parler. Je pense qu'on a tout T'inquiète. résumé. On a tout résumé pour, Vice Versa 2. Ça y est, j'y suis Est-ce que arrivé. tu as renseigné qu'il y avait aussi Adèle, dans le rôle Ah de mais oui! C'est vrai, j'ai complètement oublié de l'envie? dire ça. Effectivement, je suis complètement passé à côté des nouvelles émotions, mais qu'est-ce qui me prend? Écoutez, c'est le matin, mais donc dans les nouvelles, émotions, en VO, nous retrouvons Ayo Edebiri en Envie. En français, c'est Casey Shays. En VO et en VF, nous retrouvons Adèle Exarchopoulos en Ennui. Donc ça, c'est quand même une sacrée première. Je veux dire, la même actrice, pour la VO et pour la VF. En VO, nous retrouvons Paul Walter Hauser en Embarras et en VF, c'est Franca O'Hara. Voilà, voilà. Il y a une autre émotion, il me semble, mais là, j'ai pas, non, quoique, je crois avoir dit toutes les émotions et donc voilà. Maintenant, nous allons passer à notre avis sur Vice Versa 2. Come on! Riley needs us! Have I ever steered you wrong before? Many times. Et je vais commencer donc par, Elma, cette fois-ci. Elma et moi sommes allés voir, Vice Versa 2, ensemble. Ensemble, ouais.
ça a été assez galère de réussir à voir le film, mais on y est. C'était une aventure, enfin presque, un peu une épreuve de Voilà, koh-lanta, voilà. voilà, une épreuve de koh mais Hem, on y est arrivé et donc qu'est-ce que tu as pensé de Vice Versa 2 donc? alors je l'ai trouvé bien, je l'ai trouvé vraiment bien, mais c'est pas assez poussé. Voilà, il y avait du potentiel, mais on pouvait aller encore beaucoup plus. Les nouveaux personnages, pour moi, ne sont pas assez mis en avant, à part, Mmh. l'anxiété, le personnage Ouais. anxiété. Le reste, je les ai enfin, à part quelques mots, je les ai oubliés. Ah, sauf peut-être, l'ennui parce que c'était une actrice, française qui faisait la voix la VO et la VF également. Nous, on l'a vu en VO, faut signaler ça. Oui, VO sous-titres français Ouais. et non, c'est sympa, après, comme ça parle beaucoup d'anxiété, je n'ai jamais été anxieux, je n'ai jamais fait de crise de panique ou de crise d'angoisse, pardon et j'étais en mode, non, c'est à la fois touchant, c'est puissant qu'une émotion comme l'anxiété prend le contrôle, Mmh. de du personnage et moi, j'ai pas eu de rapport avec ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je comprends les gens qui vivent et c'est pas facile, mais voilà, c'est Toi, ça comment t'a dire? pas touché outre mesure parce que toi, tu n'as jamais eu ce genre de situation, mais tu comprends parfaitement que ça puisse toucher des personnes, bah, par exemple comme moi, qui ont eu Exactement, ce ouais. genre de situation où l'anxiété prend le pas, sur, la totalité de ton corps, quoi. Ouais, c'est ça. OK, donc voilà, ça c'est pour ton avis en synthèse. Ouais, après, il y a quelques moments où c'est intelligemment bien fait. Par exemple, bon, vraiment, je crois que je vais spoiler, donc désolée d'avance. Alors attends, 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 Bien sûr. attends. En vrai, je pense qu'on fera une partie spoiler vers la fin. Mais donc là, pour le moment, ton avis en synthèse, c'est que tu as bien aimé, mais ça aurait pu aller plus loin, en fait, c'est ça? Oui, on pouvait encore un peu pousser, la puberté de Riley, de mettre en avant plus des émotions et aussi, dans la structure, le squelette de l'histoire, ça revient à la même chose. C'est Que le toujours, premier, ouais. voilà, le début, voilà, on fait connaissance, on découvre la suite, puis après, il y a un élément perturbateur, qui va déclencher, les petits soucis. Ensuite ça, il y a là, du coup, la quête de la solution. Mmh. Comme ça, à la fin, bah, tout se passe bien, retour à la normale. Donc voilà, c'est toujours la même, structure des étapes. OK. Donc, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à King Tao pour ton avis, en synthèse. Après, je donnerai mon avis en synthèse et puis après, on passera à la section scénario, les amis. Allez, c'est parti, King Tao. Dis-nous tout, révèle-nous tout. Révèle-nous ce qui se passe en termes d'émotions, lors, de ton visionnage, de Vice Versa 2. Alors il faut savoir que je l'ai vu en avant-première et donc il y avait 4 possibilités de voir le film à Saint-Quentin. En vrai, je l'ai vu en VF parce que c'était en VF et parce qu'en fait, je sais que c'est très compliqué pour les doubleurs en ce moment par rapport à l'IA et que j'ai toujours, soutenu les doubleurs et doubleuses, français, françaises. D'ailleurs, ils Donc ont lancé une voilà. campagne, pour alerter, sur les réseaux sociaux, du danger de l'IA. Avec Brigitte Lecordier, avec tous les gros doubleurs, français et françaises, mais même des plus petits, ils en ont parlé en vidéo. Ils en parlent actuellement à peu près partout sur les réseaux et c'est très important de soutenir cette campagne-là. Mais vas-y, je te laisse continuer. C'était une petite aparté, mais importante, je Oui, pense. oui, oui, une note aparté aussi que Brigitte Lecordier a donné, sa voix, lors, d'une fiction de fin d'année dans notre Ah école oui. qui s'appelle Ouais, c'est Shaolin vrai! Office, qui parle dans le Ouais. téléphone. Donc voilà, juste pour petite, aparté et sinon, waouh, qu'est-ce que je peux dire sur les émotions? Je n'ai Bah, pas vécu. excuse-moi, je te coupe, mais il y a un gros élément que tu oublies là pour l'avant-première. Ah oui, vous voulez que je vous parle d'Eddie Ogba? Bah Eddie oui! Ogba est un animateur, ouais, bon après je pourrais en parler pendant aussi, hein, c'est pas en Ouais, c'est fait, vrai, désolé. après, voilà, vous voulez une anecdote, vous voulez un gros dossier? V Normalement, en fait, il y a 6 émotions et en plus de la peur, il y a la surprise. Sauf en fait, Eddie Ogba, donc l'animateur qui a travaillé sur Vice Versa 2 et qui aussi a travaillé sur Spider-Man Into the Spider-Verse,
Oh! Voilà, parce qu'en C'est fait, un il est venu ex Français? Excuse-moi, c'est un oui, c'est Français? un Français, je crois qu'il a fait ses études à Paris. En fait, il a été, embauché par Pixar, mais après plein de d'autres choses et là, il venait exprès pour nous voir de San Francisco et où est le studio, Pixar et voilà. Il a fait aussi Tu Buzz passes l'éclair, mais bon, voilà, bon, bref. tu passes de San Francisco à Saint-Quentin, waouh! Ouais, ouais Ah. et donc du coup, bah, c'était assez magistral parce qu'il nous a fait un espèce de PDF, PowerPoint, plutôt PowerPoint, où il montrait, les storyboards, les modélisations, voilà, donc c'était vraiment sympa et Ça devait être trop bien. ouais, c'était super, sachant que, pour l'autre anecdote, il nous a dit, «Mais vous savez, normalement, il y en a qui pensent qu'il y a 0 émotion, il y en a beaucoup plus, il y en a 5, il y en a 6. On dit qu'il y en a 6 et donc ils ont pas voulu mettre la surprise parce que la peur et la surprise sont assez liées, sont Mmh. assez communs, assez proches. Donc c'est pour ça qu'il y a pas et donc voilà, parce qu'il pouvait y avoir plus d'émotions. Et Mais donc sinon c'est, par rapport je sais pas si on l'a précisé, c'est important, mais il a bossé sur Pixar, mais c'est surtout parce que c'est un animateur chez Pixar. oui, Voilà, ça c'est faut un le c'est un animateur et pour autre anecdote aussi sur Vice Versa 2, parce que ça va intéresser d'autres personnes, c'est qu'en fin de compte, ils ont eu besoin de beaucoup, 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 beaucoup de renforts d'animation. Ce qui n'avait pas été vu depuis Toy Story 2 et ah donc oui, ils OK. ont dû av une un renfort de plus de 160 animateurs, tu vois? Ah ouais, OK. Pour Vice Versa 2 et donc il nous a montré plein de choses, des planches, 3 planches en fait, du moment, où c'est pas vraiment un spoil, mais il y a le gros ce que parlait Elma, le gros bonhomme, qui a peur là, qui est un peu qui a les mains moites d'ailleurs. Mmh. De toute façon on le voit dans la bande annonce, donc il y a pas Oui, de on le voit spoil. dans la bande annonce. Mais il y a un moment donné où voilà, où vous voyez peut-être de quel moment je parle, où il est complètement il a toujours un peu, tu toujours un peu peur, mais il est, il y a un moment donné où il s'appuie sur le panel, bon voilà, bon et il nous a montré 3 planches avec différents états, différents mouvements. Donc voilà et donc il nous a montré ça et d'ailleurs, pour ceux qui font de l'animation, ils travaillent eux sur Presto, qui est un logiciel d'animation qui est propre à Pixar, voilà. OK et Donc donc voilà pour les anecdotes de Eddie Ogba et que peut-être en fonction de comment ça va marcher, comme on le sait ça a été pour Furiosa, Mad Max Fury Road, de savoir si, il y aura une suite ou pas. Donc voilà, mais on n'a ah pas bah, Mad encore Max, c'est l'info. mal parti, hein. Voilà. Mais bon, par rapport à Vice Versa 2, comme tu l'as dit, c'est, un, meilleur démarrage de l'année pour un film d'animation qui supplante et qui, complètement, terrasse, Dune 2 et un petit truc en plus. Voilà. OK. Pour l'info et donc voilà et donc Vice Versa 2, plein d'émotions, plein de choses. Moi, je l'avais dit un peu en amont, j'avais très, très, très bien aimé, mais je redis comme Elma, que j'avais dit aussi que c'était la barre très haute et donc c'est en dessous pour moi de Vice Versa 1. Voilà. OK. Mais il y a plus Bah, d'anecdotes merci, que de l'histoire. Mais en gros, les anecdotes disent que j'ai quand même bien aimé le film quand même, hein. oui, oui, mais surtout que ça, c'est pas trop un spoil parce que c'est dans la bande annonce. Il y a quand même une sixième émotion, il y a nostalgie. Remember when we all finally came up to headquarters? Nostalgia. That was like 30 seconds ago, nostalgia. Yeah, those were the days. On la voit dans la bande annonce. On l'a Oh oui, complètement oublié. tout Oui, c'est vrai, mimi, c'est nostalgie, vrai. on la voit un petit moment, voilà. Oui, on la voit un petit Heu, moment, elle apparaît 2 ouais, fois, mais on la voit trop 2 fois. mimi. Eh ouais, Et trop donc, mimi. heu bah, écoutez, moi, Vice Versa 2, j'ai bien aimé, mais comme vous, je trouve que ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Je trouve ça, malheureusement assez convenu, à beaucoup trop d'instants. Après, ça reste un bon moment, c'est absolument sublime visuellement, mais bon, est-ce que, parler d'expérimentation visuelle intéressante dans les films de Pixar et que c'est cool. Ça, pour moi, tu vois, c'est vraiment un argument valable. Dire que, je vous critique pas vous, hein, là, c'est juste une question que je pose, à voix haute, mais, dire, «Ouais, le film est sublime, vraiment, c'est trop bien qu'il soit sublime». Est-ce que c'est un argument valable dans le sens que, Vice Versa 2 a eu 200 millions de budget, ce qui est énorme et que, bah, c'est la moindre des choses pour un film,
à 200 millions de budget et pour un film Pixar qui soit sublime. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Par contre, Bien sûr. on peut parler des expérimentations visuelles, heu, ça, c'est très intéressant. Il y en avait beaucoup dans le premier. Il y en a un peu moins dans le deuxième, mais il y en a quand même. Mine de rien, même si je trouve ça assez convenu, par moments, j'ai quand même été ému. Moi, le personnage d'anxiété m'a parlé parce que, je suis très anxieux. Il y a notamment, une grosse séquence vers la fin qui m'a, beaucoup ému, qui m'a mis, des petites larmes aux yeux. J'ai pas pleuré, mais qui m'a mis des petites larmes aux yeux. Et voilà, j'ai bien aimé, mais je trouve ça trop convenu par instant. C'est vraiment inférieur au premier film. Hem, voilà, voilà. Donc ça, c'est pour mon avis, en synthèse. Maintenant, on va passer à la section scénario. Hello. Ah! I'm anxiety. Where can I put my stuff? A new emotion. Oh, I'm sorry. We wanted to make such a good first impression. What do you mean we? Et donc, même si, Elma en a déjà un petit peu parlé, pour ce qui est du scénario, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu parlais notamment, c'est intéressant, du fait que c'était à peu près le même squelette, que le premier film. Est-ce que tu trouves que du coup, c'est vraiment pareil que le premier film ou qu'il y a quand même quelques différences? Dis-nous tout. Non, il y a quand même quelques de différences, hein. Il faut bien marquer que c'est bien Vice Versa 2 et Mmh. pas Vice Versa, bis ou autre. Non, mais il y avait que aussi quelques éléments, comme j'avais dit, tout à l'heure, des éléments, des moments où ça s'est bien placé. Par exemple, le moment où, Riley du coup, bon, va partir et donc il y a une action qui fait que voilà le quartier, est refait, est en rénovation pour accueillir du coup les nouveaux, personnages. Ou encore, il y avait quoi d'autre? Bah, le fait que maintenant, il y a un sport, le hockey et que le hockey, c'est un sport qui est pratiqué, bon, voilà, un classique, par des hommes, mais le fait de voir des femmes maintenant qui font du hockey, bah, je trouve ça que ça change. C'est pas comme la gymnastique ou la danse, c'est du hockey et oui, il y a des quelques idées, qui pop par-ci par-là, en utilisant, des éléments naturels, pour dire, «Ouais, nuage des idées» ou autre, enfin, non, il y a ça différencie, mais heu, C'est la même c structure, c'est quoi. la même structure. En fait, morale de l'histoire à la fin, bah, on connaît la suite, quoi. On connaît déjà comment ça va se passer, ce sera une fin heureuse ou une fin triste, mais plus heureuse. Une sorte de Voilà, mariage d'émotions comme, à la fin du premier film, avec tristesse et joie. c'est ça, oui. Mais vous inquiétez pas, on spoile pas, on dit pas, comment ça se passe. Moi, d'ailleurs King Tao, tu vas nous donner ton avis là-dessus. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que c'est la même structure, dans le sens que alors évidemment, c'est pas le même que le premier film, mais il y a quand même ce côté, le film commence, on repose les émotions, on repose le contexte. Il y a effectivement un petit changement parce que cette fois-ci, Riley est adolescente, ça se passe plus au même endroit. Elle part, dans un club de hockey où elle va essayer donc, de rentrer dans un groupe. Et le film va, beaucoup, beaucoup se concentrer sur, cette question de est-ce qu'elle va réussir à rentrer dans le groupe de hockey qu'elle convoite. Ça va parler également, ça pour le coup c'est nouveau, de relations, d'amitié qui peuvent se dégrader, à l'adolescence quand certaines personnes décident de se tourner plus vers les gens cool, tu vois? Que, les gens, qu'ils aiment. Donc ça, c'est intéressant. Mais quand je dis que c'est la même structure, c'est qu'il y a un moment, d'ailleurs tu m'as peut-être entendu Elma durant la séance, mais, il y a un moment qui va occasionner pour certaines émotions un départ en dehors du quartier général, donc dans la suite de la tête de Ah! Pas Riley, con. parce Mmh. qu'elles vont, devoir chercher un truc et là je me suis dit tu m'as peut-être entendu, j'ai dit: «Allez, c'est reparti». Genre c'est vraiment le même truc que dans le un, tu vois? Je me suis dit: «Oh, oh!» Surtout que la façon dont ça arrive, tu te dis: «Oh, c'est très facile». Et je me suis dit: «C'est vraiment dommage ça» et ça occasionne des chutes de rythme. Mais aussi, toujours en termes de scénario, d'écriture, je trouve le film immensément bavard, mais genre vraiment beaucoup plus que le premier long métrage et en plus, vu que c'est des émotions et qu'elles doivent agir vite, elles parlent très rapidement et donc le fait que ça soit
très bavard et que ça parle très rapidement, ça occasionne là aussi des énormes chutes de rythme, alors que le film dure 1h36, 1h40. Mais j'ai senti beaucoup plus le temps passer que durant le premier long métrage qui durait, à peu près le même temps. Mais donc toi, King Tao, qu'est-ce que tu penses du coup de tous ces sujets qu'on a abordés? Moi, je suis plutôt d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'en effet, de ton côté, JB, il y a des choses qu'on retrouve même si elle a grandi. Je trouve qu'il y a des enjeux qui sont un peu similaires, mais en même temps, ça me paraît différent dans son histoire, et en même temps, c'est la continuité et ça me paraît normal de mettre des émotions, autres qui arrivent. C'est un peu quand on est jeune, on n'a pas honte et quand on grandit, on a un peu honte, tu vois? Ouais. C'est un peu ça, tu vois? Donc je trouve que voilà et pour rebondir à ce que tu as dit sur le fait d'être bavard, Mmh. parce que moi je le suis beaucoup aussi, Ah mais moi heu, aussi, hein. mais Ouais, ça se voit. voilà, mais je trouve pas que ça soit un problème, mais en même temps, tu me diras, comme il y a eu d'autres, émotions, ça parle encore plus. Voilà et déjà dans le premier il faisait parler un petit moment le papa, la maman, tu sais? Dans le monde, des émotions, donc on revient dans ça. Donc c'est vrai que, moi ça m'a pas posé problème. OK. Il y a eu des moments, très dans l'histoire qui étaient très touchantes. Sans doute juste pour revenir dans le un, là, le moment le plus touchant pour moi, ça reste quand même, l'envol, de joie, avec, mince, l'éléphant, je me rappelle jamais son prénom. Oui, c'est Bing Bong. Bingo? Bing Bong. Donc voilà et dans l'autre, c'est, bah, alors je ne citerai pas, mais en tous les cas, il y a un moment touchant dedans, il y a des moments aussi amusants. Voilà, Est-ce que tu parles, sans trop spoiler, du moment de la vas-y. tempête? Oui, entre autres, il y a Sur le celle-là. panel? Oui, oui, il y a celle-là, qui est très bien, Effectivement, elle est très, très très bien. bien, Mais c'est vrai que, il y a aussi, d'autres petites choses comme c'est toujours pareil, quoi, ça alterne entre de l'animation, on va dire des parents, de Riley et puis les émotions et c'est toujours pareil. Il y a toujours une histoire de quête avec, on va chercher ça, et puis, Ouais, mais tu vois, ça excuse-moi, je te coupe, ça oui, occasionne le fait qu'on sorte du quartier général. Donc déjà ça, tu te dis, bon, c'est un peu comme dans le premier film, mais est-ce qu'ils vont réussir à se réinventer par la suite? Et en fait, pour moi, pas vraiment, dans le sens que oui, tu vois des nouveaux lieux, oui, tu vois des nouveaux bien sûr. personnages dans le quartier général, mais en soi, c'est la même, je veux dire, c'est la même structure. C'est-à-dire que dans le premier film, c'était la même chose. C'est tu vois des nouveaux lieux, tu vois des nouveaux personnages et là, c'est la même chose. Ils ont pas, je sais pas, réussi à réinventer, la suite, du cerveau de Riley, tu vois? Je veux dire, ils sortent, ils rencontrent des nouveaux personnages dans des nouveaux lieux et puis ils doivent retrouver un truc. Voilà, tu vois? Mmh, C'est comme dans le premier long métrage et je sais pas comment ils auraient pu réinventer ce système-là, tu vois? Parce que je suis pas chez Pixar, mais justement, les personnes chez Pixar, c'est des, prix, je sais pas si on peut dire, prix mmh Nobel, de la créativité. C'est des big brain, Enfin, mais tu vois? j Et là, j'ai l'impression que, ils se sont quand même reposés sur, la même structure. Il y a un côté cyclique, qui dans certains films est bienvenu, mais là, pour moi, ça occasionne, ouais, des chutes de rythme, vraiment, je vraiment. sais pas, peut-être, il y a des beaucoup enfin, il y a combien de nouveaux personnages? Il y en a 5, ouais, c'est peut-être beaucoup, enfin 6 avec la mamie, oui, Oui, puis mais tu as d'autres personnages, dans la suite du Cerveau de Riley aussi. c'est oui. ça, ouais, Mais mais qui, je eux, me tu vois, justement, Des amis là où imaginaires, ouais. dans on pourrait ouais. là où dans Bing Bong, non, pas dans Bing Bong, ouh là, très bizarre. Avec Bing Bong. Avec Bing Là où avec Bing Bong, tu avais un nouveau personnage dans le premier film, mais qui était vraiment très puissant, très, je veux dire, qui portait un propos, extrêmement fort. Là, les nouveaux personnages, on pourrait nous dire: «Mais ils se sont réinventés parce que c'est des comic relief». Ouais, mais en soi, la réinvention, elle est pas folle. Je veux dire, tous les autres personnages, à part les émotions, c'est des comic relief, tu vois? Certes, ils peuvent faire rire, mais c'est pas très profond, tu vois? Voilà, maintenant je te laisse continuer, Elma, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. non, mais je pense peut-être il y a un peu trop de personnages et que, on pouvait séparer en une suite, une autre suite. Mais, si Vice Versa devient une trilogie, je sais pas, des fois ça passe ou ça casse.
comme dans Mais surtout, ouais. Cars 1, 2, 3. J'ai aimé le 1, j'ai aimé le 2, le 3, je l'ai détesté. J'ai Ah ouais? pas aimé, j'ai pas accroché, ouais. OK. OK, surprenant parce que du coup, c'est marrant, moi j'aime pas le 2 mais toi tu aimes bien le 2 et moi j'adore le 3 et tu aimes pas le 3. C'est ça. Mais mais oui, du coup, sur ces nouveaux personnages, on va pas dire dans quel lieu ils sont, mais bon, on l'a vu dans des extraits, mais va y avoir un petit personnage en 2D, donc ça, à la rigueur, c'est cool en termes de réinvention. Bon, c'est un comic relief en termes de fond, donc c'est pas très intéressant, mais c'est cool en termes de réinvention, visuelle, parce que c'est un personnage en 2D, et en plus, il va communiquer avec les spectateurs, voilà, j'en dis pas plus. Mais par exemple, il y a un personnage de jeu vidéo. But I am a warrior cursed with a feeble attack. Then you must make your curse your gift. Quand je l'ai vu, tu m'as entendu Elma, j'ai beaucoup Ah! rigolé. Ah, il était incroyable, hein. Elma, Incroyable, la technique, je me dis: «Mais comment ils ont fait pour ajouter, ce personnage-là alors qu'il est» voilà, enfin, c'est un personnage de jeu vidéo, donc on voyait un peu, à quoi ça ressemble quand mais vous jouez, mais voilà, il est génial. très drôle, mais en soi, il est pas très intéressant. C'est comme, un autre personnage, qui est immense dans cet endroit-là, où justement tu te dis: «Mais allez-y, mais creusez ce personnage, ça a l'air super intéressant». Et il le creuse pas du tout parce que tu sens qu'il le garde pour une suite et du coup, il y a un côté un peu non sincère, tu vois? En mode, on le garde pour une suite, pour faire de la thune encore après. Voilà, je sais pas, toi, King Tao, qu'est-ce que tu penses de ces autres, petits personnages-là? Banana Hottie! Alors, du coup, je t'en avais vite parlé, c'est qu'en fait, c'est un peu comme le sac de Dora. Oui, Ouais, Voilà et oui, bah, donc du coup, après, voilà. ouais, après, Voilà bah, excuse-moi, non, non, pas de souci, j'ai je tenais à remercier Dora parce que grâce à elle, j'ai appris l'anglais quand j'étais petit. Donc voilà, et donc non, je trouve que les à part ce personnage-là, où tu parlais de 2D, qui à un moment donné où il y a du stop motion, où il y a un peu aussi pareil, je crois à un moment donné, dans le film, parce qu'il y avait eu aussi, cette espèce de changement de forme aussi dans le premier, où ils passent dans un tu sais, où ils ouais, deviennent mais c'était des voilà. tellement plus intéressant parce que C'était tellement beaucoup plus c exploité. ouais, ça avait beaucoup plus de sens et ça avait beaucoup plus d'impact que juste là, mettre un personnage de jeu vidéo, avec, un petit lien, avec des goûts. Pour une fois qu'elle sourit, des goûts et qu'elle a les joues roses, ça change un peu de d'habitude et voilà, aimez-vous les uns les autres, voilà. Oui. Pas l'amour, pas la guerre. Et donc c'est vrai que, ce personnage-là, de jeu vidéo, ce personnage de Bananauti, et puis l'autre personnage, je sais pas, tu penses à du de ce monde imaginaire, ce gros personnage-là, ce sont des personnages enfouis de Riley. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous pouvez le voir, c'est Blue, If, Blue et compagnie de John Krasinski un peu, mais ça, c'est beaucoup mieux sur les amis imaginaires, voilà. Moi, j'ai adoré If et d'ailleurs, à l'heure, où on parle, j'ai une vidéo qui est sortie dessus. Ah bah super! En plus moi, ah, bah, allez j'adore les regarder personnages. après le podcast. Ouais, Ouais, allez voir. En plus, il y a la voix de Mylène Farmer. Bon bref, ça c'est pour moi, c'est en cadeau, VF. en VF. Et donc voilà, mais c'est vrai que par rapport au personnage, je trouve que je suis d'accord avec vous 2, c'est qu'ils sont plus ou moins intéressants, mais ils sont pas assez, traités, en fait. Ils sont traités en surface comme, l'ont été les thématiques, de Bob Marley. Voilà, ils ont été Ouh survolés là! et bah là, ça a Alors été survolé. excuse-moi mon cher, King Tao, mais ton micro sature un petit peu. Oui, oui, c'est parce que c'est pour pousser à coups de violente. Non, je rigole. Heu, voilà, non, plus sérieusement, je me suis approché un peu trop de mon micro là. On Mais va j'aime bien la contextualiser, voilà. comparaison avec Bob Marley, genre Non, mais c'est vrai, ça a été 10h02 Bob Oui. Marley. ça a été survolé. Non, mais je veux dire, ça a été survolé et pourtant ils étaient pas sur un petit avion. Mais voilà, je trouve que les personnages, ça m'a pas gêné, j'ai beaucoup ça m'a beaucoup amusé. Par contre, ça a été très vite, survolé, quoi. C'est ça qui est dommage. Et on aurait peut-être dû plus un peu les faire parler et un peu moins peut-être les autres émotions, mais peut-être le but c'était aussi d'avoir les autres émotions, donc ça paraît normal. Donc Mais voilà. ouais, mais justement, les autres émotions, venons-en. Moi, je trouve que Anxiété, est très bien interprétée, du moins en VO, que, le propos autour d'elle est très juste, très vrai. Toutes les situations, d'angoisse,
qu'elle génère, sont très, réalistes et m'ont beaucoup parlé. Donc là-dessus, chapeau Pixar, c'est très réussi et très émouvant, vraiment, notamment à la fin. Mais les autres émotions, embarras, envie, ennui, à quoi servent-elles? Et genre vraiment, Ennui. à la rigueur, embarras, il sert un petit peu à un truc à un moment, mais les autres, et surtout envie, hein, ils font acte de présence, c'est tout. Qu'est-ce que tu en penses du coup, Elma, de ça? À part non, ennui, c'est un peu différent. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ennui, mais ils veulent un peu se diversifier en mode voilà, on va prendre, une comédienne, ailleurs, pour faire la VO. Donc je sais pas ce que ça veut dire D'ailleurs, elle parle en VF par vrai. instant, comme À un si en moment, gros elle Pixar parle, voulait nous dire que, ceux qui représentent le mieux l'ennui, c'est les Français. je sais pas, c'est notre interprétation, mais ouais, mais l'envie qui un peu est un personnage et je pense qu'on l'a tous vu, dans les affiches, dans la bande annonce, que voilà, elle est toute mimi, tu as envie de la prendre et dire: «Mais bouge, parle!» Non, elle est là juste pour accompagner, l'anxiété et gênant pardon, non, c'est pas gênant, embarras. Mmh, Embarras, non, embarras, pareil, il y avait besoin de le pousser un petit peu pour le connaître. mmh. Bah, il sert pas à grand chose, quoi. Je dirais que embarras, c'est celui qui sert le plus à quelque chose parce qu'à un moment, il va faire une action qui est déterminante pour le récit. Mais sinon, envie et ennui, là aussi, tu sens le côté, «Les gars, on les garde pour une suite. Vous voulez une suite, hein? Vous voulez une suite? On les garde pour une suite» et je trouve que ça enlève de la sincérité au récit, tu vois? Ou alors, c'est nous qui nous trompons et ils ont vraiment voulu, accentuer le fait que quand l'anxiété est là dans ton corps, bah, elle peut être, destructrice et prendre le contrôle sur tout et donc forcément les nouvelles émotions à côté font acte de présence mais je sais pas, tu vois? Après, c'est un peu 2 groupes, hein. Tu as le groupe du Vice Versa 1 et tu as le groupe du nouveau Vice Versa 2, c'est un peu un fight, c'est ça, Ouais, mais à la rigueur, mmh. le groupe du Vice Versa 1, ils arrivent tous à être, utiles, Oui. tu vois? Alors que dans le deuxième groupe, non. Et donc c'est bizarre. C'est bizarre la manière dont surtout quand tu sais que c'est des big brains chez Pixar, c'est bizarre la manière dont ces nouvelles émotions ont été, pensées, réparties. C'est un petit peu de la compétence, pour moi ou alors un truc assez, ouais, cynique de on les garde pour une suite et Pixar, à l'époque même quand ils faisaient des suites, ils réfléchissaient pas en mode on va faire une suite, après comme Marvel, tu vois? Genre, ils réfléchissaient en mode on fait une suite et on exploite bien tout dans cette suite. Et toi, du coup sur les nouvelles émotions, King Tao, sans micro saturé, pitié. Oui, je vais me reculer un peu. Non, je trouve qu'en fait, je trouve qu'il y a des liens entre les personnages du un et du 2. Il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des choses comme ça, mais en soi, je repensais à Ennui, qui en fait, je trouvais quand on passait à Ennui, ça me paraissait judicieux. D'ailleurs, c'est grâce à ce personnage-là que l'une des autres émotions du premier permet un peu de résoudre un peu le problème. Donc s'il y avait pas ennui, bon ça a été c'est un peu parti de ce principe-là que c'est, heu, c'est par le biais d'un objet qui a, ennui qui fait qu'on peut arriver à une fin un peu plus, Ouais. voilà. Mais voilà, mais aussi ennui aussi ça montre aussi, le début de l'adolescence. Ça c'est Mmh. vraiment l'archétype même de voilà, mais bon, Mais il après, faudrait tu qu'il vois, y a l'objet d'ennui qui est utilisé pour faire avancer le récit, ça vient pas d'elle. oui, je sais Tu bien vois? que Ça vient ça pas de vient ce vient pas d'elle. personnage-là. Non, non, Donc mmh, mais c'est vrai que on verra pour rebondir à ce que tu disais, oui, vous voulez 2 personnages, vous les aurez dans le 3. Nostalgie, peut-être, peut-être elle sera là, voilà, mais peut-être dans 10 ans, voilà. j'ai hâte de voir, Vice Versa 92 qui se passe dans un EHPAD avec Riley en déambulateur, Ouais, 92, ça va être un peu chaud quoi, hein, faudra un peu patienter là, hein. Ouais, Mais sinon pour les autres, je trouve qu'Anxiété, heu pour moi, c'est la meilleure. D'ailleurs, il y a un moment vers, la fin où elle me fait penser à Flash, voilà, ouais. où tu comprendras pourquoi. Mais c'est Ouais. c'est beaucoup beaucoup mieux, amené. On comprend, voilà, tout le c'est ce moment-là où je trouve aussi, en plus de la tempête, où c'est très émouvant, en fait. C'est qu'elle a plus la Bah, main ouais. dessus.
en fait Bah, et même, du coup ça en termes de visuel, ça accompagne très bien le propos de mmh, quand l'anxiété est tellement forte, bah, elle-même, elle se crispe et dans ce cas-là, tout voilà. se crispe en toi, tu vois? Et donc Mais c'est j'ai très j'ai eu une touchant. pen quand le passage est passé, j'ai eu une petite pensée pour toi parce que je sais ce que tu vis aussi et ça me faisait penser à ce personnage-là, dans ce moment-là en particulier, comme Bah, j'ai fait je t'ai beaucoup eu pendant de un crises mois, d'angoisse. voilà et donc c'est vrai que Anxiété, moi je l'ai vu en VF, donc Anxiété, je l'ai associé à Harley Quinn, mais ça m'a pas gêné en fait, étrangement, alors qu'Harley Quinn, ça m'énerve quand je l'entends en VF. Mais par contre, voilà, elle, c'était vraiment le panier. L'envie, c'est vrai que j'ai été presque absente en fait, tu vois? Et ennui, c'est ce que j'ai dit et puis, pour Embarras qui était pas mal, qui est, un peu proche, de un mix de tristesse et de peur en fin de compte quand tu le vois dans le film où ils sont un peu liés. Mais après, Mmh. oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de conflits. Après, est-ce que c'est bien amené? Non, pas forcément. Mais, je trouve que, heu, Vice Versa 2 s'en sort plutôt pas mal quand tu vois, par rapport à Élémentaire, tu vois? Ouais, en termes d'univers, c'est plus cohérent, mais donc on va finir sur la section scénario avec juste un petit point. Vous trouvez pas que, pour ce qui est des émotions, du premier film, notamment de joie, j'aime toujours ce personnage, mais vous trouvez pas quand même qu'il y a une sorte de rétropédalage où tu as l'impression que, finalement, tout ce qu'elle a appris dans le premier, elle l'oublie dans le deuxième? Parce que dans le premier, elle apprend le fait que ça ne sert à rien de tout contrôler tout le temps, tout le temps, tout le temps et que faut qu'il y ait un mariage d'émotions pour que ça marche bien en termes d'harmonie, chez Riley et là, dans le deuxième et bah, elle revient au point de départ et à la fin, elle se redit: «Ah oui, mais il faut pas non plus, jouer, la chef tout le temps». Anxiété se dit la même chose et va y avoir, on vous dit pas comment, mais de toute façon, c'est évident. Je veux dire, un Pixar ne se finit pas mal. Il va y avoir une sorte de mariage d'émotions et donc c'est bizarre la façon, là aussi, où c'est construit. J'ai l'impression qu'elle a rien appris du premier Joie. Qu'est-ce que tu en penses, Elma? Non, je l'ai pas vu comme ça. Après, encore une fois, j'ai pas trop le souvenir du Vice Versa 1. Mais ce que je sais, c'est que dans le premier, elle m'a un petit peu saoulée parce qu'elle prenait beaucoup le contrôle, c'était elle la chef, elle laissait pas aux autres de contrôler. Là, dans le deuxième, non, c'est juste que peut-être qu'elle était jalouse du personnage Anxiété et qu'elle perd tous ses moyens parce qu'elle avait pas trop l'habitude. Mais OK. non, ça m'a pas dérangée. OK, d'accord. Bah, écoutez, je pense qu'on a bien abordé, cette section scénario. Il me semble pas qu'on ait, oublié quelque chose. Donc maintenant, on va passer à la section animation, mise en scène. Some noise! Sadness is in the house! Our little girl's growing up so fast. Ow. Sorry. Je vais commencer une nouvelle fois par toi, Elma. Qu'est-ce que tu as pensé donc, de l'animation, de la mise en scène, des expérimentations visuelles et cetera? L'animation, la grande nouveauté, bon, il y a déjà eu d'autres nouveautés, mais celui-ci dans Vice Versa 2, bah, elle a un mélange de 2D, de personnages de jeux vidéo, hem, en fait, c'est ça qui a changé et Ouais. non, je trouve ça cool, ça change et des fois dans ma tête, je me disais: «Oh mais comment ils ont fait ça? Comment ils ont introduit, la 2D dans la 3D?» Enfin, non, j'ai beaucoup kiffé. C'était quoi la suite des questions? Alors la suite, des questions, est-ce que tu as des scènes, par exemple, à part, celle dont tu viens de parler, en termes d'animation qui t'ont vraiment marqué? Moi, par exemple, il y a la scène de, Brainstorm. Nous, on l'a vu en Oui, VO. À un moment, il y a pareil, ouais. une tempête d'idées. Voilà, on n'en dit pas plus et en VO, ils font: «Oh no, a brainstorm!» Ça, pour le coup, j'ai trouvé ça Oui, super, non, bien c'était trouvé. cool. La fameuse scène où, l'anxiété prend vraiment le devant à la fin du film. Mmh. Il y avait quoi d'autre? Non, c'est ah si, il y a des scènes, ah franchement, je trouve ça intelligent. C'est que quand ils font des analyses sur le visage des personnages tout au Ah début oui, 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 avant. oui, au tout début, ouais. C'était tellement drôle en mode: «Waouh, on est à là quoi», genre, Fabien Olicard, il devrait avoir peur quoi, tu vois? Ouais, il y a une très bonne rythmique, et un très bon running gag dans ces scènes-là, mais surtout à l'animation, effectivement. Ouais, Mais est-ce l'animation, que, c'est détaillé.
Ouais, vas-y. est-ce que par exemple, je pose la question à toi aussi King Tao, tu vas nous dire en même temps ce que tu penses de l'animation, de la mise en scène, des expérimentations, même si on en a déjà, en fait, on en avait déjà tous un petit peu parlé, mais, heu, est-ce que par exemple la scène du brainstorm, enfin de la brainstorm, tu l'as trouvée bien exploitée? Moi, je l'ai trouvée super cool en introduction et après je me suis dit: «Ah, ça coupe beaucoup trop vite» et donc, King Tao, Elma, allez-y ensemble, qu'est-ce que vous pensez du coup? Ouais, c'est un peu court, hein. C'était intéressant, c'est ce qui a amené un peu de fraîcheur, en fait, hein, parce que je repensais aussi au premier où il y avait des choses, qui avaient déjà été faites et impactantes, comme je disais, avec les petits personnages qui changent de forme et tout. Et là, on revient à des petites choses, qui sont un peu similaires avec des endroits où on repasse, mais elle voit qu'elle a grandi, hein, le fameux passage du monde imaginaire. Et ça change en termes Et ça d'animation, ouais. change ça change en Ouais. animation, ça change en termes de plein de choses. Une grande différence aussi, c'est qu'avec les histoires de garçons aussi, mais c'est vrai que, non, j'ai trouvé ça sympa le plan de brainstorming que tu dis, mais peut-être un peu court. Ça aurait été mérité d'avoir un peu plus, quoi. Voilà. Bah, en fait, c'est ouais, c'est ça, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Selma, toi, de est-ce que tu trouves que, du coup, les idées visuelles qui sont nouvelles sont assez bien exploitées, vont jusqu'au bout ou pas? Non, je pense pas qu'ils vont jusqu'au bout. Non, mais c'est juste, quelques comme je disais, ça pop à droite à gauche, mais ça ne va pas, plus loin et c'est ça qui a un petit peu, entre guillemets «gâché» le film. Mmh. C'est juste, voilà, on vous présente, cette idée-là, on le met en avant quoi, 2 3 secondes et c'est tout. Sans Bah, vraiment ouais. savoir, où ça va aller, comment, ça a été amené. Ouais, c'est un peu En fait, tristounet, tout ça. ouais, je te l'ai dit en sortant de la séance, j'ai eu cette impression que Vice Versa 2 était prévu quand même depuis pas mal de temps, mais qu'à un moment, Disney est arrivé et a dit: «Eh les gars, faut qu'on accélère là. Là, tous nos films, ils bident au box-office. Vice Versa 2, ça va automatiquement marcher, faut qu'on accélère, faut qu'on sorte le film» et que Pixar, du coup, ils étaient encore au stade d'ébauche, une ébauche très créative, très intéressante, mais qu'ils ont dû faire le film avec cette ébauche-là. Ce qui explique donc qu'il y a des idées scénaristiques ou des idées visuelles dont on parle actuellement qui sur le papier et dans leur introduction sont très bonnes, mais ne vont jamais jusqu'au bout. Parce qu'en fait, ils n'ont pas eu le temps de les travailler jusqu'au bout. Est-ce que du coup, Elma, tu es d'accord avec ça? Je pense pas. Pas je le vois pas comme ça, je le vois juste qu'il se prépare pour une suite. En Mmh. fait, le 2 c'est un peu pour, mettre, revenir un peu, oubliez pas Vice Versa, voilà, c'est toujours un film Pixar, on existe encore, mais on vous prépare, quelque chose, de plus peut-être, j'espère, pour une suite. Mais je pense, voilà, c'est pour rappeler, voilà, vous oubliez pas qu'il y a cette émotion-là qui existe, ce personnage-là, ce design, ces éléments, mais je pense juste pour, se remémorer. Parce que peut-être il y a Ouais. des gens qui ont oublié Vice Versa, hein. Bah, en fait, on dirait une sorte de version, bonus de Vice Versa, tu vois? Mais même, on va revenir un petit peu sur le scénario, mais même dans le scénario, je veux dire, l'intrigue, du côté, de Riley, elle est quand même assez banale, quoi. Je veux dire, elle veut juste rentrer dans une équipe de hockey et c'est tout. Tu sais, on dirait un peu les suites direct to DVD, qui avaient été faites de Disney. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, du coup, Elma et puis, King Tao? Ah ouais, c'est un peu comme, mettre, des films directement, sur la plateforme Disney aussi, hein. C'est normalement, quand on est un puriste, on aime avoir le film sur grand écran. Bah, après, c'est normal, c'était le covid à l'époque, mais voilà. Mais en tous les cas, oui, ton direct to DVD me parle un peu quand même parce que j'ai connu cette, longue époque, Mmh. de l'âge d'or de la VHS et du DVD et du Blu-ray. Et donc voilà, donc pour ce qui est de l'animation ah si, 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 quand même, faut le souligner. Je crois que Elma, tu es d'accord avec moi là-dessus. King Tao, je sais pas encore du coup. Mais, l'endroit où il dépose donc, les, capsules de souvenirs dans une sorte de mare et qu'ensuite ça Ah crée des liens, oui! c'est Oui, trop beau, quoi. C'est vraiment trop beau c'est et beau, ça me pour le fait coup là, rappeler ça un tente, petit peu, ouais, Oui, c'est ça bien sûr, c'est beau, ouais. c'est beau. Mmh. Ça fait penser à vas-y, Avatar d'ailleurs. Oui, un c'est peu. pareil, j'ai quand Voilà, j'ai vu ça, voilà. cette histoire de ce moment de l'arbre avec tous ces fils, et c'est cool, c'est encore une fois, ils sont forts dans
dans comment ils vont amener les choses, juste en touchant, un fil, bah, il y a les souvenirs, de Riley qui apparaissent, quoi. Enfin, on entend les voix. Ouais. Je sais pas si vous avez le souvenir et ouais, c'est Ah un oui, peu comme oui. Avatar. Mmh. Ouais, c'est vrai que j'y avais pas pensé, c'est super intéressant ce que tu dis là. C'est vrai qu'il y a une grosse inspi Avatar en vrai. Mais genre, la fin de Avatar 2, tu vois, c'est exactement cet endroit-là et ça fonctionne de Ah la oui, même tout à fait. manière. Tout à fait. C'est tout de suite quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Ah oui, les liens, les connexions, les cheveux», tu sais les cheveux avec dans le Oui, premier, bah, dans le ça fait premier, ça ouais. voilà, ça fait vraiment penser à Avatar. D'ailleurs, j'aimerais bien que James Cameron reprenne Vice Versa 3. Voilà, si tu m'écoutes et tu viens chez nous, voilà. J'ai pensé exactement la même chose. Soit il Ah revient enfin, bah voilà. qu'il fasse, Vice Versa 3, soit c'est le premier réalisateur Vice Versa 1 qui reprend la suite. C'est Mais, quoi? C'est Larry Renn. Avatar 3, la voix de Vice Versa, voilà. oh là là. Est-ce que du coup pour vous, Théorie, Vice Versa 2 fait partie du même univers qu'Avatar 2? Vous avez 3 heures. Ah, vous avez pas Dans J'ai l'air 3 très, heures, on te répond, 3 j'ai heures, on te pas répond. compris. J'ai pas trop compris la question. Non, mais c'est Moi, parce qu'on j'ai disait quitté du coup que ça l'école. ressemblait, vachement à la fin d'Avatar 2 et du coup, ça se trouve, ça fait partie du même univers, tin tin tin, surtout que maintenant Peut-être Disney, il il y a une possède Avatar. manigance, entre James Peut-être ils sont Cameron et inspirés. Pixar. Genre, on va peut-être Oui. entendre des news comme quoi, James Cameron pourrait peut-être venir, chez Pixar. Enfin, je Non, 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 j'abuse, c'est impossible, j'abuse. c'est impossible. Non, mais peut-être c'est Mais, inspiré d'Avatar, peut-être. Ou comment? l'inverse. Non, je Oui, rigole. bah, après, la plupart du temps, Avatar est sorti avant, Vice Versa, Mais en dans la termes de chronologie. production, enfin Ah là, oui, en termes de actuellement, ils production, sont en qu'est-ce que tu en train penses? on J'allais parlera de ça t'appeler après. je suis tellement matrixé par toi qui gueule dans ton micro, mon cher King Tao, j'allais t'appeler Micro. Arrête de gueuler! Eh oui, mais bon, on est dans un moment grave, voilà. Et C'est ouais. Mais donc voilà, je pense qu'on a bien parlé de tout ce qui était animation. Maintenant pour ce qui est, j'avais dit qu'on finissait par la musique, mais on va finir d'abord par les acteurs et actrices. What is that? It's the sarcasm! Sarcasm. Boy, are we so lucky we ran into you guys! Boy, are we so lucky we ran into you guys! Wow, those guys are jerks. Wow, those guys are jerks. C'est intéressant parce que nous, Elma et moi, on l'a vu en VO et toi, King Tao, tu l'as vu en VF. Personnellement, moi, le doublage VO, je l'ai trouvé très bon. Évidemment, ce qui m'a le plus marqué, c'est, l'incursion d'Adèle Exarchopoulos, directement dans un film américain. Je l'ai trouvé, très bien et j'ai trouvé ça intéressant, j'en parlais plus tôt, le côté, par moments, elle sort des mots en français et je trouve que c'est un petit pic à la France en mode, les Français, c'est des ennuyeux, tu vois? Je trouve ça, vraiment, assez drôle et du coup, Elma, toi, le doublage VO, qu'est-ce que tu en as Alors, pensé? j'ai jamais écouté Vice Versa en doublage VO et c'était vraiment très cool. J'ai adoré, Riley en VO, bah, franchement, ça lui va archi bien, elle était trop, trop bien et oui, à part Ennui, le reste, attends, c'était qui, celui qui fait, l'actrice qui joue dans Stranger Things? Elle jouait C'est, quel personnage? elle joue Maya Hawke, elle joue Maya Hawke. Oh, je suis fatigué. Oui, Elle joue Non, son propre personnage. C'est Maya elle joue c'est son père Maya c'est Maya Hawke qui interprète Anxiété et là aussi, elle est très, très douée. Je sais pas si c'est la et première ouais, fois elle est qu'elle très, double très un film je sais pas, d'animation, mais mais non, 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 c'est un bon casting. C'est un bon casting et on s'attendait pas bon, je pense que Adèle, elle s'est pris un gros cachet, ouais. mais parce qu'elle Bah, a fait la VO et la VF. je pense qu'ils l'ont vraiment adorée sur, le doublage d'Élémentaire, hein et c'est pour ça qu'ils l'ont reprise, hein. Ah possible, ouais. J'ai Il y a pas des fait, acteurs, le il lien. y a des acteurs comme ça, français qui doublent, d'abord un premier Pixar et qui sont repris après pas mal de fois chez Pixar parce que Ah pas Pixar les aime con, ouais. beaucoup. Genre Pierre Niney, tu vois, par exemple, il a doublé dans, Vice Versa, il a doublé Peur, mais il a doublé également, dans Toy Story 4, La Petite Fourchette. Oui, je m'en souviens. Dans la Voilà, VO? voilà. Non, dans la VF, Ah Dans la d'accord, VF. OK. Parce mais il a quand même que je doublé pensais pas mal de fois, oui, en oui. VF, chez Pixar. Non, ce que je voulais dire, c'est que prendre, quelqu'un, qui est pas américain, mais qui double pour, la VO, enfin, c'est pas tout le monde, quoi, qui peut le faire, à part Ouais, Adèle ou d'autres gens. c'est vrai, c'est Et totalement comme tu vrai. et comme tu dis, en fait, ouais, je pense que Élémentaire, ça aussi, il faut savoir que Pixar, enfin, plus Disney qui choisit, les acteurs qui prêtent leur voix
et je pense que quand ils ont écouté, la VF de Élémentaire, je pense qu'ils ont kiffé, Adèle et donc c'est pour ça qu'ils lui ont proposé ce rôle. Mmh. Ouais, je pense que c'est ça aussi, hein, faut pas aller chercher plus loin. Je pense qu'on a compris. Tin, 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 on a compris leur délire. Tin, tin, tin. Non, je rigole. Mais non, je pense que c'est exactement ça. Juste pour revenir à une chose, on avait mentionné ça au début et même, voilà, j'en parle avec d'autres potes, justement, hier, on avait parlé. C'est que, la France en animation est connue et réputée et très, très bien fait. Le souci, par exemple, bon, je change un peu, d'univers, la série Arcane, Mmh mh. c'est scénarisé par des Américains, mais c'est produit par des Français et ce serait intéressant de voir qu'un film Pixar produit que par des Français, écrit que par des Français. Je sais pas si un jour ça va se faire, mais Ouais, c'est vrai que ça pourrait être vachement innovant, vachement intéressant. Mais quand tu dis produit, par des Français sur Arcane, tu parles d'animateurs et d'animatrices françaises? d'animateur, ouais, c'est ça. Mais ouais, en vrai, un film Pixar, fait entièrement par des Français, cocorico, ça pourrait être intéressant. C'est vrai. Et du coup, juste, King Tao, toi, pour le doublage VF? Bah, je regarde les personnes qui ont fait la voix française, les voix françaises et ce sont des personnages des personnes déjà que j'apprécie beaucoup, déjà, par leur voix. Après, j'avais dit que j'avais du mal avec, Dorothée, Pousseo pour, la voix de Harley Quinn. Mais à part ça, non, je trouve que dans C'était elle s'en sort très, très bien, même méga bien. Et puis les autres, quel plaisir de réentendre Charlotte Lebon. Donc J'adore voilà, donc Charlotte Lebon, ouais. Charlotte Lebon qui a réalisé Falcon Lake d'ailleurs, qui est à Ouais. voir d'ailleurs. Et mais sinon, Mélanie Laurent, on sait que tu aimes Mélanie Laurent. Ah, j'adore Mélanie Laurent. Mais sinon, je trouve que les voix françaises, et parce que je les soutiens, du tout cœur par rapport à l'intelligence artificielle, je trouve que c'était très bien. Les Même VF, mondialement connue, la voix française, elle est dans les top, 1, 2, 3 quoi, enfin. Bah, bah, quand ouais, je tu sais pas si regardes vous vous souvenez, de l'époque où, tout le monde disait: «Mais le doublage, VF de Mario, il est incroyable. Nous, notre doublage, VO, il pue du cul». ouais, Je sais pas si vous vous ça fait souvenez? bouger beaucoup de lignes. Mmh. Mmh. Non, j'ai pas entendu, mais j'ai vu un interview, c'était, le créateur des Simpsons. Ouais, en Mmh mh. fait, il a adoré, les acteurs, qui ont fait la VF. Ah oui, oui, c'est vrai. Mmh. Ouais, il a kiffé, il a dit: «C'est un des meilleurs, doublages, que j'ai vu de ma vie», quoi. Mais on est OK, très bons, OK. les Français en fin de compte, On est hein, très, très Cocorico. bons. Et donc voilà, ça c'est pour ce qui est de la VO, la VF avec une petite aparté. Maintenant on va passer très rapidement pour ce qui est de la musique. Il me semble qu'elle est une nouvelle fois composée par Michael Giacchino, je crois, je vais aller vérifier ça. Michael Giacchino qui a été à l'œuvre sur If, dont j'ai parlé, mais qui a été à l'œuvre sur beaucoup de Pixar, notamment Là-haut, Batman. voilà. Il a été à l'œuvre sur, The Batman, c'est vrai. Et donc la musique, je vérifie ça, je vous dis ah non, je me suis trompé, c'est pas du tout Michael Giacchino, lui aussi, il est pas de retour. Pourtant ça y ressemble. C'est Andrea Datzman qui a notamment, alors tiens, c'est très drôle, là sur Allociné, il y a marqué qu'elle a pas travaillé, au cinéma depuis Super 8 de J.J. Abrams. Super 8 de J.J. Abrams qui avait une super bande originale d'ailleurs et c'est un super film, n'hésitez pas à le voir. Moi, la bande originale, je la trouve, je l'ai écoutée, je la trouve, très jolie, pas forcément extrêmement marquante, un peu moins marquante que le premier. Ça reprend beaucoup de thèmes du premier, Pardon. mais en soi, elle est sympathique, surtout vers la fin du film. Il y a des véritables bons morceaux. Et toi, Elma, tu as bien aimé? Ouais, non, c'est sympa, ça accompagne bien, bah, les moments un peu marquants du film. Non, j'ai pas fait trop attention à la musique, mais non, c'est cool d'écouter, c'est joli, mais OK, sans plus. OK. Et toi, King Tao? Je vais dire la même réponse que Love Lies Bleeding, ça marche, ça fonctionne, mais je vais pas m'en souvenir. Mais OK. en tous les cas, voilà, je trouve que c'est bien qu'elle ait refait la musique, depuis Vice Versa. C'est elle qui a fait, qui a Non, non, composé, elle, elle a fait Super 8. Vice ah Versa oui, 1, c'était, Michael Giacchino. Mais j'étais sûr ah que mais c'était lui qui avait fait pour Vice parce Versa 2, parce mais que non. je l'ai dans Vice Versa, mais c'est bizarre. Bon, en tous les cas, moi Après ah bon, elle j'ai a bien travaillé aimé. sur, Vice Bah, je Versa sais Premier du nom aussi? bah, je sais pas, elle apparaît dans mes, en plus, mais pourtant j'ai que Michael.
parce Ouais. que, dans la filmographie Oui, Allociné, oui. bon après, peut-être qu'ils se sont trompés sur Allociné, mais en tout cas, il y a que 2 films dans sa filmo, c'est Super 8 et Vice Versa 2. Non, mais après peut-être, il y a eu, des choses, voilà, en non créditées peut-être, je sais pas. Oui, oui, sûrement, sûrement. Voilà. Et donc, après, excusez-moi d'ailleurs, on l'a complètement genré, on a dit, elle, mais Andrea, j'ai oublié que c'était un prénom également masculin. Oui. Donc, là, j'ai pas de photo, donc, j'avoue que je suis vraiment désolé, on l'a genré, alors que ça se trouve, c'est pas une femme, c'est un homme. Si, Donc, c'est une femme, je viens de vérifier. c'est une femme? OK. Je te sors de la semoule. Walkie talkies. Check, check, check. Can you hear me? I gotta press the button. Go for Joy. Copy that. Over. Oh, I love him. Mais donc, voilà, donc pour résumer, Vice Versa 2, on a, même si on a émis beaucoup de critiques parce que, c'est un film, qui élevait de très grosses attentes. Ça reste quand même un film très sympathique. Voilà, je me rends compte que je l'ai quand même beaucoup défoncé, mais il y a quand même beaucoup de bonnes idées, c'est magnifique visuellement, il y a des expérimentations, même si elles vont pas au bout, qui sont cool. Le personnage d'anxiété est super, tout le propos autour d'elle est très bien traité, c'est très émouvant. On rigole quand même, on rigole également, notamment avec ce personnage de jeu vidéo qui n'est qu'un comic relief et c'est dommage, mais en soi, c'est très drôle, notamment les moments où il part en boule là, c'est très, très, très drôle et voilà, c'est une suite sympathique, mais pas mémorable pour moi. Et du coup, pour toi, Elma? Pareil comme toi, enfin, je suis sympathique, beh, encore une fois, je pense qu'il pouvait, pousser encore plus et on découvrira, des choses bien meilleures et on peut même peut-être dire que Vice Versa 2 était meilleur que le un, mais non, pas cette fois-ci. Ouais. Voilà. Mais sympa pour regarder en famille, sympa pour le regarder encore une fois solo, mais peut-être sur Disney+ Mmh. Quand il sortira. quand il sortira, mais je ne vais pas, revenir au cinéma, pour le regarder. OK. Et toi, King Tao? Ah bah, moi, je vais juste vous dire ce que j'ai mis à la fin de Letterboxd qui résume bien. Des moments fort sympathiques qui ne rivalisent pas autant d'ingéniosité que le premier, qui n'arrive pas toujours à sa cheville. Il n'en reste pas moins un très bon film d'animation et un très bon film divertissement familial. OK, OK. Et donc maintenant, on va finir avec la dernière section. J'ai peut-être dit on va finir, avec, notre avis en synthèse, mais j'avais complètement oublié quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un Vice Versa 3? Moi, je suis pratiquement sûr, surtout que Elma, je ne t'ai pas écouté durant la séance et j'ai eu tort. Parce que Elma, heu, m'a dit, «Mais pourquoi tu pars, durant le générique? Ça se trouve, il y a une scène après». Et moi, je lui ai dit, «Mais non, c'est Pixar, il y aura pas de scène après». Et en fait, je me suis rendu compte sur le réseau qu'il y avait une scène après où, Ah, on m'a raté, je l'ai pas vu la scène. où c'est Du coup, Joie vas-y, qui explique-moi. retourne, dans un certain endroit où, elle et ses amis étaient enfermées, elles ont été libérées et enfin, ils ont été libérés et elle va rechercher un gros, gros bonhomme, tout sombre. Voilà, je donne pas trop d'indices, Ah! OK. mais donc ça peut annoncer, un troisième opus et puis comme on l'a dit, il y a quand même plein de points qui annoncent un troisième opus et vu comment le film cartonne, je suis même pratiquement sûr qu'il y aura un troisième opus. Surtout que c'est entre Il y guillemets, «c'est aura plutôt logique», ouais, quoi. il y aura forcément un troisième opus. Regarde La Reine des Neiges 2, il y a le troisième, il y aura peut-être forcément un quatrième qui va arriver, Ah bah, c'est prévu, mais hein. Il y a un quatrième qui est le prévu de La Reine des Neiges. déjà? Bon, bah, on va s'attendre à des choses, quoi. Peut-être Vice Versa 4, Vice Versa, 92, je sais Bah, pas. j'ai l'impression que, Disney Pixar, avec vice versa, ils sont en train de se dire: «Les gars, on tient notre nouveau Toy Story». Tu vois? Genre celui, enfin la saga qui va avoir, 3-4-5 volets. D'ailleurs, Toy Story 5 arrive bientôt et là, pour le coup, je ne comprends vraiment pas pourquoi, vu la fin de Toy Story 4. Mais, moi, je pense vraiment qu'il y aura une suite à vice versa. C'est c'est sûr, quoi. C'est sûr, Après, hein. est-ce que c'est une bonne idée? En soi, c'est ni une bonne ni une mauvaise idée dans le sens que, comme je l'ai dit, tu peux en faire plein des vice versa, mais ce serait bien que ça soit peut-être un peu plus poussé que le deuxième opus, quoi. Voilà. Peut-être que Et le Vice Versa toi, ah, vas-y, excuse-moi. vas-y. Non, non, vas-y. Peut-être que le Vice Versa 3 va peut-être rattraper, du Vice Versa 2 et après avoir répondu cette question à enfin, Tao, vous pensez il y aura quoi dans Vice Versa 3? Quelles sont vos hypothèses? OK, bah, alors on va laisser King Tao répondre, comme ça Alors, me laisse pour le temps de répondre les 2, réfléchir.
Alors réfléchissez parce que moi je suis resté jusqu'à la fin parce qu'on m'a annoncé qu'il y aurait une scène post-générique. C'était déjà dit par rapport à l'avant-première, donc je l'ai vu, je vois à peu près de quoi ça retourne. Je pourrais pas vous dire plus, si ce n'est que comme vu le démarrage qu'on Mmh a, mh. avec Vice Versa 2, oui, on attendrait un Vice Versa 3. Après, pour répondre aussi à la question de Elma, je dirais moi, comme ça a été fait pour le 2, moi j'aimerais bien l'avoir adulte dans le 3. Mmh. Enfant, ado, adulte et peut-être que dans le Vice Versa 4, on la verra vieille avec nostalgie. Moi, je pense pas que ça va être ça, hein. Moi, je pense vraiment que ça va être Vice Versa 3 parce que dans le 1, on la voit enfant. Dans le 2, on la voit jeune adolescente. Je pense que dans leur plan, il y a faire Vice Versa 3, où elle sera jeune adulte et ensuite Vice Versa 4 où elle sera, adulte et peut-être, on ne sait pas, maman et donc il y aura les émotions de, sa, petite fille ou de son petit-fils, non, fille ou fils, voilà, dans le 4, je pense pas qu'elle sera grand-mère, mais moi je pense que ça va aller, vers ça et j'espère que s'il y a une suite, envie, ennui, embarras, et nostalgie seront beaucoup plus, exploités quoi, vraiment. Oui, Je tu crois oui, vas-y, vas-y, vas-y. que je crois que dans Toy Story 5, je me rappelle plus le personnage, comment il s'appelle là? Celui qui était là tout au début, Ah qui avait, le méchant garçon? ouais, c'est ça le méchant garçon, bah, j'ai entendu comme quoi il serait déjà adulte. Genre il sera Ah non, 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 papa avec, attends! Ah non, tu parles de Andy? oui voilà, Andy. Ah oui, je pensais que tu parlais du, parce que moi j'avais vu des rumeurs comme quoi dans le 5, alors j'avais vu ça sur, enfin les sources n'étaient pas sûres du tout, mais comme quoi dans le 5 il y aurait vous savez le gamin qui martyrise les jouets dans le premier opus? Mmh. Et Mmh. bah, comme quoi il serait peut-être de retour dans le 5. Mais encore une fois, vraiment, n'écoutez pas ce que je dis, hein, c'était des rumeurs, assez Des infondées hypothèses, avec des des sources, hypothèses. Mmh. pas Ça reste fiables du tout. ça reste des Mais hypothèses et pareil, j'en ai entendu comme quoi, dans le sein, il y aura Andy, enfin Andy, qui sera adulte, daron avec ses enfants et donc possible que Buzz l'éclair et Woody, c'est ça, ouais, bah, qu'ils reviennent et qu'ils découvrent les enfants, enfin bref. Ça reste ouais, des on attend la surprise. ça ferait une fin un peu, racoleur je trouve. Mmh. Et donc voilà, pour ce qui est de notre rapport à Vice Versa 1, à Vice Versa 2, on a parlé de notre rapport à Pixar au début également, on a parlé de, ce qu'on pense que sera Vice Versa 3 si ça voit le jour, mais ça verra le jour évidemment. Et donc, maintenant écoutez, je pense qu'on peut conclure, ce podcast. Déjà, est-ce que ça vous a plu d'enregistrer? Elma, ça t'a plu d'enregistrer ce premier podcast? Non, c'était cool. Bon, après, c'est une première fois, donc j'espère que j'ai fait de mon mieux. Bon, Très bien. peut-être, Bah voilà, il y oui, a très quelques, bien. hésitations, mais voilà, c'est une première et en vrai, j'ai kiffé. Peut-être j'étais pas trop à l'aise, mais si je fais d'autres Si, si. podcasts, pourquoi pas? Bah, Il y a avec, grand plaisir. Grand avec une plaisir. suite, tu vois? Une suite Pour de Vice Versa podcasts. Pour 3 pour Vice Versa 3, mais ça risque d'être dans très longtemps dans ce et cas-là. On va après C'est peut-être 3 ça, choisir un autre peut-être dans film. d'autres films, mais et après non, 3 c'était on te cool verra. et non, c'était cool et franchement, plaisir partagé. Merci d'avoir invitée et non, c'était cool. Franchement, j'ai kiffé. OK, bah, super. Bah, merci beaucoup à toi, surtout et puis, sur ce, écoutez, on s'en va côtoyer d'autres univers. Les réseaux, de, King Tao, les réseaux de Elma sont en description, mais, les réseaux d'Enfants du cinéma sont également en description. N'oubliez pas que c'est un épisode tous les dimanches à 18h et voilà. Sur ce, on se retrouve bientôt. On s'en va côtoyer d'autres univers et on vous dit salut! 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 Et vous, vous êtes plutôt pour un Vice Versa 3 ou contre un Vice Versa 3? Est-ce que vous avez aimé le 2 d'abord? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Allez, tchou!